Bonjour tout le monde, on se retrouve pour cette huitième Charles Martin Arena. Donc début dans 10 secondes. Toujours à peu près toujours les mêmes joueurs. Augustus, Yodastar, Faté, Vasco, Mathilde. Ah, et Alain qui s'est inscrit, il a oublié de se désinscrire, c'est pas grave. Alors on va commencer tout de suite. Allez, on regarde le numéro 1, Yodastar contre Augustus. Donc une française quand on joue ce coup E6. Très solide pour venir mettre un pion ici. Alors le souci c'est qu'on enferme le fou. Alors KF3 c'est pas le meilleur de suite. Bon, là c'est pas très grave, hein. Donc il y a eu un échange, cavalier F3. Donc en principe les blancs ils échangent pas trop. Parce que ça libère le fou. Mais c'est jouable quand même, hein. Ça joue vite, hein. Donc j'aime pas trop ce coup de cavalier ici parce que le pion il est bien défendu par un pion, il sert pas à grand chose le cavalier. Il vaut mieux le mettre là ici, il a plus d'avenir pour aller se mettre sur l'aile roi. Donc position symétrique, je pense qu'il n'y a pas de problème pour les noirs. Qu'est-ce qu'on peut jouer là? Peut-être H6 pour empêcher le fou de venir se développer. Parce que pour l'instant, regardez, les pièces blanches sont sorties. Ce fou, il va devoir se trouver une case. Ah, c'est au blanc de jouer, ouais, forcément. Donc fou G5. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Avec cahier D7, ça peut être pas mal. Le cahier n'a pas trop de cases autres que celle-ci. Et ça permet en plus de... Ah ouais, mais alors le problème de ce coup, c'est qu'on pourrait manger le cavalier maintenant et détruire le roc des noirs. Voilà. Alors, il veut manger et il veut manger en H2. Mais c'est trop rapide là, ils jouent très vite. Moi, j'ai même pas eu le temps de calculer ce qui se passe. Fou prend F3. Moi, je pense que je mange quand même. Et tant pis pour le pion. Voilà, on mange, on sort notre roi. Parce que le temps que les noirs mangent ce pion, eh bien, on va peut-être pouvoir regardez là, hop, voilà, on joue ça et on enferme le fou. Et la dame ne pourra pas manger. Parce que regardez la colonne ici. Et là, on fait la tour là et on gagne la dame. Ça joue super vite, hein. Voilà. Mais là, regardez, il y a 7 minutes au début. Ils ont utilisé quoi On joue depuis 2 minutes. Même pas. Mais oui, il ne faut pas jouer trop vite. Il n'y a rien qui presse 7 minutes. Il ne faut pas jouer tous ces coups en une seconde. Ok. En plus, surtout quand on a des décisions critiques. C'est-à-dire là, il y avait des décisions qui impliquaient des échanges successifs. Donc il faut quand même prendre le temps de calculer les conséquences. Vasco Faté. Alors une dame de perdu, qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, c'est avant. Oh là là, bon ben voilà. Ok, mis la dame en prise. Bon, une dame en moins, on va regarder notre partie. Une dame en moins aussi. Non, pas une dame en moins, qu'est-ce que je raconte? euh... Ouais, il y a une pièce en plus pour les noirs, donc c'est quand même perdu, surtout avec ce roi là qui se balade. Donc le roi va bouger. Alors il va être obligé de partir à l'aventure, le roi. Donc le problème c'est que les noirs ils ont une pièce de plus. Et en plus le roi blanc il est obligé de venir dans le camp des noirs. Donc ça c'est complètement perdu. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Et on peut essayer d'essayer de mater le roi blanc. Alors il ne peut pas s'enfuir là. Qu'est-ce qu'on fait? On peut peut-être défendre le cavalier avec notre fou, ça permet de développer. On peut aussi tenter ça, de mettre le cavalier là. C'est-à-dire on ignore le cavalier et on met le nôtre ici, comme ça, on pourra manger avec la dame. C'est pas grave si on nous donne le cavalier parce que le roi se rapproche du camp des noirs. Ce sera encore plus facile de le mater. Donc ils ont joué le coup le plus simple. Là on se défend simplement le cavalier. Voilà, mais là on peut sortir le cavalier, attaquer le pion avec le cavalier et la dame. Je vais de faire échec. Bon, j'aime un peu moins parce qu'on peut mettre le pion ici et défendre. Donc il part encore plus à l'aventure. Mais là, on peut regarder. On peut commencer à sacrifier. Alors B5, roi prend fou, faut calculer là. Mais il y aura le cavalier qui sera en prise après. D6, roi prend cavalier. Ça n'a pas l'air de mater. Si, il y a C5 après. Ah si, peut-être, regardez. B5, roi prend, D6, roi prend cavalier, C5, roi D5, forcé. Qu'est-ce qu'on peut mater là? On a fou B7 au pire. Roi prend D6. Le roi blanc se retrouve en D6 en amenant là.
Et en D6... Non, attendez, je vais vous montrer. Donc là, quand on a un roi comme ça, il faut envisager des sacrifices hein, pour attirer le roi encore plus près de vos pièces. Donc là, regardez, C5. Donc regardez, la dame, elle s'occupe de surveiller. Donc le roi, il est obligé de monter ici. Est-ce qu'on peut mater là? Alors on a des coups d'échecs très intéressants. Et le roi blanc, il va à chaque fois manger et ça va s'en aller. Ah, peut-être. Cavalier là. Roi prend. Cavalier prend. Ah, mais il peut peut-être encore s'en aller comme ça. Oh là là. Et puis là. On n'a pas envie qu'il s'en aille. Donc là, on n'a peut-être pas envie que. Peut-être échec. Roi prend. Et là, il va pouvoir s'en aller par là maintenant. Bon, je sais pas. Je pense anecdotique. Hein. On pourrait faire dame là. Mais il va repartir. Dame E7. Il va repartir. Ouais, bon là. Il peut repartir là en même temps aussi. Peut-être qu'il faut juste défendre le pion. Hein. Genre un coup comme ça. Et menacer fou là qui mate. Je pense que les noirs, je vois pas comment ils partent le mat en fait. Regardez là, le roi blanc il est bloqué. Les cases sont contrôlées par les pièces. Alors qu'est-ce qui s'est passé à la partie? Elle a préféré préparer, elle a menacé de faire le truc. Mais là le problème c'est que les blancs ils auraient peut-être pu essayer de... Quoique, non ils peuvent pas. Hein. Peut-être pas bête. Peut-être D3 pour pas que la dame contrôle cette case et revenir avec le roi. Ouais. Du coup mat. Ok. Donc n'amenez pas votre roi au centre, hein. Vous facilitez la tâche de votre adversaire. Il n'a pas besoin d'amener ses pièces dessus. Hein. Augustus Benbrick, 3. Une dame en moins pour les noirs. Bon, on va changer de partie. Alors, Faté Antoniès. 2 tours 3 pièces, 2 tours 3 pièces, donc une partie pour l'instant assez symétrique. Alors, il n'y a pas complètement, on voit que les blancs ils ont 2 fous, alors que les noirs ils en ont qu'un. Donc les blancs ont la paire de fous. C'est une paire de pièces qui complète bien, qui se complète bien. Donc c'est pour ça en vrai on évite d'échanger un des deux. Donc là les noirs sont contents, ils échangent un fou. Ça veut dire que le fou il est un peu orphelin, c'est-à-dire que qui va contrôler les cases noires? Ça va être difficile. Ça va être le boulot du cavalier. Mais les deux cavaliers, eux, comme ils peuvent aller sur les cases des deux couleurs, ils sont plus polyvalents. Donc quand vous avez les deux fous et votre adversaire n'en a qu'un, ou zéro, essayez de les garder, parce que c'est quand même une paire de pièces très forte. Donc là j'aime bien les noirs, par exemple. Pourquoi? Parce que non seulement donc il n'y a plus la paire de fous, mais en plus, regardez, ces pièces sont pas encore développées chez les blancs. Et ce cavalier, alors, le problème du coup B3 en plus, c'est que regardez maintenant, après avoir joué ce coup, et ce pion, il est attaqué par le cavalier, ce qui fait que le cavalier est obligé de rester là. Ça j'aime. Ouais, c'est intéressant comme coup ça, parce que ça permet de libérer la colonne pour rentrer, mais le problème c'est que maintenant le cavalier blanc il va pouvoir sortir. Il n'y a plus de danger ici. Qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre? Mais peut-être essayer d'améliorer ce cavalier, qui n'a pas de case. Il est un peu dominé pour l'instant par les pions. Donc toujours vous demandez aussi quelle pièce est la plus mauvaise, quelle pièce ne sert à rien, est-ce qu'on peut pas faire quelque chose pour elle? À la limite, ce qui aurait été intéressant ici, regardez, c'était plutôt de faire ça. Par exemple, si on voulait sortir le cavalier. Parce qu'en le sortant ici, ben, on menaçait le fou et la tour. Si la tour revient là, ben, on peut peut-être faire échec comme ça. Hop. Et si le roi vient là, donc là regardez on a gagné le fou, hein, et on reprendra la tour après. Donc si on vient là, et bien là on reprend simplement la tour. Et s'il veut récupérer son matériel, il est obligé de manger avec le roi. Et regardez maintenant on va profiter des pièces qui n'ont pas bougé ici, et on va hop, venir là. Et on cloue le cavalier. Et là c'est quasiment gagnant. On a juste à ramener le cavalier pour aider la tour, ou ramener le roi. Et le problème c'est que les pièces blanches ne peuvent plus bouger. Le cavalier, s'il s'en va, on mange la tour. Et si un jour la tour s'en va, et bien on mangera le cavalier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Non, où ça a bougé. Donc on est retourné dans une finale. Ah, mais là j'aurais plutôt gardé le fou. Pourquoi? Parce que regardez, le cavalier il n'a pas de case. Et le fou il attaque le cavalier, derrière il y a le pion. C'est dommage. Et là par contre il fallait peut-être manger... Ah, si on mange du roi, peut-être que le roi blanc s'infiltre. Mais les noirs aussi. Donc là il faut calculer, c'est un peu long là. Le format s'y prête pas. Sachant qu'il faut savoir que quand vous rentrez dans les finales où il n'y a plus que les rois et les pions, il faut prendre beaucoup de temps pour bien calculer ce qui se passe. Parce que ça se joue à un coup près, et c'est pas des coups toujours très intuitifs, où les rois fait des mouvements un peu bizarres, de diagonale.
Et là, qu'est-ce qu'on a? Alors là, j'ai pas envie que ce roi il vienne s'infiltrer là. Donc peut-être qu'avec les noirs, j'aurais joué ça. Mais bon, peut-être que c'est pas grave en fait. Quoique si, c'est grave. Vous avez vu comme le roi blanc, il vient mettre la pression au renard qui est obligé de se mettre dans le coin. Donc ici, il faut empêcher ça là. Donc là, quand le roi il vient là, hop, vous le mettez comme ça avec votre roi en face. Comme ça, il surveille, le roi ici, il surveille les deux cases du roi. Ou alors il fait jouer H6. Mais bon, préfère. Bon, peut-être avec le roi, je préfère. C'est plus. Le roi, si jamais il est mal placé, on peut toujours le bouger, alors que le pion, vous ne pouvez plus le remettre en arrière. Voilà, là, j'aime pas les blancs. Maintenant, les noirs, ils attendent. Donc là, il y a 4 pions contre 3. Donc on va pouvoir faire un pion passé. Alors ça, il faut faire attention, parce que le pion, il peut avancer là. Mais a priori, ah, il a mangé. Alors ça, j'aime pas trop. Regardez, il y a 2 pions. Et le problème, c'est qu'on va avancer ce pion, puis on le donnera, et celui-ci pourra être libre. Je vous montre. Donc l'idée, c'est que si les noirs ils attendent, le renard il est obligé de rester là, sinon le pion il va être perdu. On avance, il vient là, et là regardez, on sacrifie. Puis on prend, et regardez, en 2 coups on va faire échec et mat, ce qui fait que le pion noir il n'a pas le temps d'arriver à dame. Tout ça pourquoi? Parce que les noirs ont laissé le roi blanc s'installer. Dans les finales vous n'avez que le roi et le pion, mais le roi c'est la pièce la plus forte forcément. Du coup il faut qu'elle soit le plus actif, la pièce doit être le plus active possible. Alors, Yoda Star, Tom. Qu'est-ce que ça donne? Donc, Tom a donc une tour chacun, mais Tom il a plein de pions en moins, ça va être dur là. Parce que en principe, 3 pions contre 1 comme ça avec les tours, ça gagne. Parce que les 3 pions, ils vont pouvoir avancer les deux en même temps, là, ces deux-là. Alors que les noirs, leur pion, regardez, il ne peut plus bouger maintenant. Parce que la tour le défend latéralement. Donc là, les blancs vont simplement repousser avec la tour le roi sur le bord. Et ils vont avancer leurs 2 pions et le roi. Et en plus, ils vont mater. Ils vont aider à mater. La tour noire est obligée de rester là. Donc le roi blanc va avancer. Alors on peut jouer ça, on peut avancer le roi. Et si le roi blanc, regardez, il a une cachette. C'est l'avantage d'avoir des pions. Alors on peut aussi jouer ça, ça gagne aussi. Et là, regardez, on va faire mat en 2 coups. Ah, là, les blancs ont raté le mat, regardez. Ici, on peut faire tour là. Et comme le pion surveille le roi, eh bien on pouvait mater. Les noirs donnent leur tour et on remate au coup suivant. Là, ça va mater aussi, mais c'est un peu plus long. Parce qu'on va faire dame, les noirs vont manger le pion, et il va falloir encore faire quelques échecs avec les pièces. Donc la tour, par exemple, voilà. Et on va mater au coup d'après. Dame là ou tour là, d'ailleurs. Sur la case verte. Ça fait mat. Voilà. Alors, Sonjin contre Emma Pomerol. Cavalier prend H7. Donc là, là, les blancs ont une pièce de plus, un cavalier. Ok, donc une pièce de plus, hein, ça va être suffisamment gagnant. Un coup qu'on peut jouer avec les blancs, c'est d'aller défendre, de nous anticiper les mates du couloir. Donc on peut jouer un petit coup de pion comme ça. On n'est pas obligé, on peut aussi continuer notre plan, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut essayer de faire. On peut ramener la dame pour défendre le cavalier. Moi j'aime bien ce petit coup parce que comme ça on va pouvoir après. Alors celui-là il faut faire attention, c'est pas mauvais, hein, mais peut-être que plus tard une dame peut venir faire échec là. Bon. Peut-être qu'on peut aussi jouer celui-ci. Celui-là c'est plus affaiblissant, on est à la merci d'un échec, on sait jamais. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'un coup que j'aime bien c'est de mettre la dame là. Pourquoi? Pour faire peut-être une découverte ici. Ça défend le cavalier. Ben là on peut manger le cavalier, c'est gratuit. Alors là les noirs peuvent simplement... Ah non on peut pas manger le cavalier, c'est une bêtise. Tour prend, dame prend, il y a dame à C8 ou A8, pardon c'est une bêtise. Et on mate du couloir. Mais F3, le coup que j'aimais bien c'était des dames là aussi. Parce qu'on menace, on défend le cavalier et on menace découverte pour manger la tour. Ah ben maintenant on peut faire la même chose. Donc d'analyser en fait c'est peut-être plus fort. C'est un peu plus caché. Donc voilà, là on fait la découverte, cavalier prend. Et regardez, on va faire tour prend tour. Et on gagne la dame en plus. Bon là c'est fini, dame de plus. Titouane Vasco. Donc on a 4 cavaliers. Donc l'ouverture des 4 cavaliers. Alors j'aime pas trop ce coup de cavalier prend cavalier, c'est rarement un bon coup. Parce que la dame va pouvoir venir et vous allez avoir du mal à la chasser. Ce qui fait qu'elle ne sera pas fragile du tout, et au contraire, elle va mettre la pression. Là, par exemple, elle va soutenir ce pion. Et regardez, on est obligé de ramener le cavalier en défense. Ou sur le bord, mais là, il peut se faire manger. Regardez, G4, perd le cavalier déjà. Cavalier au bord. Alors, fou là, on peut encore le défendre comme ça, quoique. C'est un peu dangereux aussi.
G4 gagné, mais là, fou là, G6, et là, attention, vis-à-vis dame, pion, tour. Donc voilà, un des avantages d'avoir la dame très active là. Alors là, les blancs n'ont pas voulu profiter. Alors là, le problème, c'est que là, les blancs peuvent manger. Regardez le vis-à-vis. Donc là, les noirs, ils ont fait une faute, là, D6. Parce que les blancs sont très contents d'aller manger ce pion et d'attaquer la tour. Ah, quoique, pion prend, fou F6, pardon. On en a encore fou F6, pardon. Ça va encore. Donc c'est intéressant. Donc je monte sur pion prend, donc on se dit, hop, j'attaque le fou et j'attaque la tour. Mais il y a un coup qui permet de sauver les deux. Hop, comme ça. Alors A4. Alors ça, je vois pas trop à quoi ça sert. Je pense qu'il valait mieux développer une pièce ou pas. Donc dame prend pion, il faut faire là, pour attaquer la tour. On remange simplement le pion. Voilà. On attaque la tour. Et peut-être qu'on va simplement roquer, mais ce cavalier est en prise, attention. Voilà, on peut faire cavalier là. Ça permet de sauver le cavalier et de défendre la tour. Alors les blancs peuvent essayer de jouer cavalier là, pour profiter du clouage. Mais je pense que les noirs vont simplement roquer, du coup on aura tout défendu. Un coup qu'on peut jouer, c'est de jouer fou là. Ça empêche le roc des noirs. On peut faire ça en attendant, hein, attaquer la dame. Mais là, si les noirs ils arrivent à roquer, ils vont peut-être s'en sortir. Alors que pour l'instant, leur roi il est au centre, alors que celui des blancs il est bien caché. Donc peut-être qu'ici, fou H6 après, au coup d'après. Donc là, fou H6, j'aime bien. Hop, on va se cacher. On va cacher le fou ici, on empêche le roi de roquer. Et après, on peut peut-être ramener d'autres pièces pour attaquer. Par exemple, le cavalier peut venir là. N'oubliez pas que ce cavalier est cloué. Cavalier F6. Du coup, la dame il mangera la tour si jamais il s'en va. Donc on peut mettre la pression sur ce cavalier. Mais comme je dis, hein, sur le cavalier là, de suite, les noirs roquent. Le cavalier est suffisamment défendu. Donc d'abord on empêche le roc et après on attaque. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre aussi, des coups intéressants? Voilà, cavalier ça, mais là juste roc. Là les noirs vont roquer, voilà. Hop. Ah mais non, je dis n'importe quoi. Il y a le fou en l'air. Eh oui, il y a le fou. Cavalier prend fou, ça gagne le fou. Donc non, on ne pouvait pas roquer. Donc cavalier D5, c'est le meilleur coup alors en fait. Parce qu'on menaçait en plus le pion ici. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut ramener par exemple le fou ici. Regardez le cavalier, il est défendu que par le roi. Donc on peut développer le fou et attaquer le cavalier une deuxième fois. On peut jouer cavalier là aussi. Le problème c'est que ça permet à la dame de défendre le cavalier. Alors que quand le cavalier était en E7, il gênait la connexion entre la dame et le cavalier. On pouvait se servir d'une pièce qu'on n'a pas jouée encore. Ok, donc ça c'est pas mal, les noirs, regardez, il y a le fou derrière. Donc les blancs peuvent encore s'en sortir. Alors dame là, mais ils auraient pu... Ah, ils tendent un piège. En fait, si la tour mange, on peut faire cavalier prend cavalier. Dame prend. Et regardez, la dame n'est défendue que par le roi, ce qui fait qu'on peut attirer le roi sur une autre case en jouant fou là. Le roi sera obligé de manger, et la dame mange la dame. Donc là, on peut faire cavalier prend cavalier. Est-ce que les noirs vont le voir? Fou G5, ils ont choisi de jouer, qui marche aussi d'ailleurs. Ça marche, ça met la pression sur le cavalier, et regardez, on ne peut pas le défendre. Alors ça, c'est une caractéristique quand on a des fous qui ne sont pas sur la même couleur. C'est on est plus fort sur une couleur de case, donc les blancs sont plus forts sur les cases noires, peuvent attaquer avec une pièce de plus. En fait, les fous de couleur opposée, comme ça, on dit que ça avantage l'attaquant. Tour E6, mais là on peut aussi faire simplement cavalier prend cavalier. Tour prend, fou prend. Suivi de un échange. On va faire un échange général ici, et à la toute fin, la tour qui sera là mangera le fou là, en D7, parce que les deux pièces là ont disparu dans l'échange sur le cavalier. B4. Bon, là, c'est peut-être encore gagnant, hein, mais pourquoi on aurait pu gagner du matériel? Là, peut-être qu'on peut encore en gagner parce que
Après, cavalier prend cavalier, tour prend, on peut faire dame prend dame. Ça gagne quand même. Mais bon. On n'est jamais à l'abri d'une surprise, hein. Donc quand vous avez un gain concret, immédiat, n'essayez pas trop de finasser, surtout en blitz quand vous n'avez pas beaucoup de temps. Vous pouvez gagner une pièce, vous le faites simplement. Voilà. Est-ce qu'il y avait moyen de sauver ça? Donc fou C6, est-ce qu'il y avait moyen de sauver ce cavalier? Je ne vois pas trop là. Je vois pas trop. Il n'y a pas moyen de défendre. Hmm. Mais au moins, le problème c'est qu'en laissant un coup au noir, comme ça, ben, les blancs, ils ont intérêt à jouer précis là. Bon, précis, il faut manger. Voilà, ils jouent ça, mais ça maintenant j'aime moins parce on va échanger ce cavalier avec le fou. On est très content d'échanger le fou contre le cavalier. Pourquoi? Parce que ce fou ne pouvait pas défendre le cavalier. Par contre, le fou peut éliminer un attaquant, parce que le cavalier est sur une case blanche. Cavalier là, alors là, malheureusement, on peut manger le cavalier avec les blancs, je pense. Ça a l'air de. On peut ignorer ce clouage, parce que le fou va manger le cavalier, la tour va devoir revenir. Alors là, on est dans une position critique. Les noirs, ils ont joué trop vite. On est dans une position critique. Ils sont au bord de la défaite, là, et il faut calculer précisément. Donc là, il fallait éliminer le cavalier, je pense. Donc là, les blancs peuvent rattraper leur erreur et manger le cavalier. Sur échec. B5. Bon, mais là, on mange. Hein. Là, les blancs, ils sont en train de perdre le fil, là, parce qu'ils perdent la pièce. On pourra toujours manger peut-être du roi, des fois, le cavalier. Donc là, je me demande si les noirs ne gagnent. Les noirs gagnent là. En plus, on peut manger même de la dame des fois. Pourquoi? Parce que si on, par exemple, si on fait fou prend cavalier, la dame mange et les blancs ils se disent ah mais je mange le fou. Mais non, parce que la dame qui a mangé le cavalier va manger la tour là-bas qui n'est pas défendue. Ok, dame là, mais là on peut simplement enlever le fou par exemple. Parce que maintenant, regardez, le roi et la dame défendent le cavalier. Et il n'y a que 2 attaques, donc tout va bien. Alors ça, j'aime pas parce qu'on peut simplement manger le pion avec le fou. C'est attaqué 2 fois, le pion il n'est défendu que par le roi. L'avantage quand même, c'est que ça va dévier le fou. Donc le roi va sortir, mais le fou peut simplement revenir en fait. Parce que le clouage, il y a un clouage sur la dame. Le fou va revenir. Mais bon, les noirs sont gagnants là. Ils ont une pièce de plus. Il faut juste faire attention avec leur roi qui est un peu fragile. Donc le fou va bouger, donc sans doute en E6. Ah, il mange. Ah, on peut faire ça aussi, effectivement, parce que sinon on mangera le fou au coup d'après. Mais peut-être que. Ah, alors, d'accord. Donc en fait, en plus, ça attaque la tour qui est là. Donc les blancs, ils n'ont pas le temps. Donc c'est un bon coup des noirs, ça. Les blancs, du coup, ils ont une menace ici, sur la tour. Il va falloir faire quelque chose. Si tour prend, ben on peut faire. Ah, mais là, ça va pas. Ils ont fait dame prend, tour prend, simplement. Tour prend, dame prend, c'est fini. On peut ramener la tour, mais c'est une tour de moins. Donc, la dame, pardon, mais ça fait une tour de moins quand même pour les. Une tour et un fou, parce qu'on va manger le fou juste après. Échange de dame, on mange le fou, c'est fini. On a joué tour là. Ouais, mais là, alors ça, le problème, ok, c'est jouable. Mais. Ah oui, mais il faut pas manger la dame. Mais les blancs, ils auraient pu enlever leur fou. Et garder leur fou. Donc là, les noirs, ils auraient dû manger la dame et manger le fou. C'était pas le plus précis d'avoir joué tour de 8. Alors, Jade contre Thomas. Oula. Donc Jade a une dame tour. Oh, elle a plein de pièces en plus. Donc là, ça va pas. Et donc pour les noirs. Hein. Ok, on va changer de partie. Faté contre Yoda Star. Qu'est-ce que ça donne? Oulala. Là, pareil, trop de matériel en moins pour les blancs. Regardez. Un fou contre une tour et 4 pions. Donc ça va pas du tout. Bon, là, c'est assez facile. On va faire échec. On va ramener nos pions. Léo Enzo contre Son Jin. Ah, position symétrique, les 4 cavaliers. Sauf qu'au lieu d'avoir joué D4, les blancs ont joué fou B5. C'est une autre façon de jouer.
Donc toujours faire attention, attention, ces pions, ils sont toujours un peu fragiles, ils sont défendus directement, mais des fois indirectement, donc il faut être sûr que la défense indirecte est toujours efficace. Par exemple, regardez ce cavalier défend le pion, mais le cavalier est en prise par le fou. Mais des fois, c'est pas grave de perdre lui si on peut regagner lui. Mais il y a des calculs à faire. Donc il faut toujours faire attention, pas jouer trop vite. Donc maintenant, regardez, le pion E4 est défendu directement. Donc attention. Voilà, donc les noirs défendent aussi directement leur pion. Alors ça, c'est très connu, c'est les débutants, chez les débutants, c'est-à-dire de tout faire la symétrie. Il faut faire attention parce qu'une symétrie, si ça dure trop longtemps, ben, les blancs vont avoir l'avantage en fait. Le plus illustratif, c'est par exemple si les blancs font un échec, ben, vous ne pourrez pas faire échec vous-même, vous serez obligé de parier l'échec. Donc attention à la symétrie, de ne pas trop la continuer, quoi. Donc là, on a une position toujours un peu symétrique, non plus avec pas exactement pareil, hein. Donc intéressant. Donc les blancs enclouent un cavalier. C'est peut-être ça l'avantage des blancs. Alors le problème, c'est qu'attention, on pourrait peut-être alors pousser le pion, attaquer le fou, parce que attention, le pion là, il est en prise. Il est défendu indirectement. Le cavalier ne peut pas manger à cause du clouage. Donc les noirs, là, il faut qu'ils se décident. Est-ce que j'affaiblis mon roc pour manger un pion? Ils se disent non. Ils préfèrent développer leur fou. Pourquoi pas? Mais les noirs, il faut quand même là. Ça vaut le coup de. Vu qu'on a échangé pas mal de pièces chez les deux camps, les noirs peuvent peut-être affaiblir leur roi pour manger un pion. Ils choisissent tour 8, donc attaquer le pion. Donc les blancs vont sans doute le défendre. Peut-être dame D3. Mais attention là, parce que du coup, G5, fou G3, on va pouvoir manger le pion. Et on va peut-être échanger même des tours. Donc on va encore faire plus d'échanges. Donc là, je pense que les noirs peuvent essayer de gagner le pion, E4, en faisant G5. Bon. G5 comme ça devant votre roi, c'est dangereux, mais si vous éliminez pion de pièce et qu'en plus vous gagnez un pion, bah, ça commence à valoir le coup là. Donc tour E6, donc ils défendent le cavalier pour sortir la dame. C'est pas bête hein, dans l'idée. Comme ça, par exemple, la dame pourrait venir ici et on mettrait encore plus la pression sur le pion E4. Les blancs, ils jouent tour là. Alors, c'est un coup qui est bon en général, mais là, il y a peut-être urgence à défendre le pion E4, hein. Il va commencer à être en danger là. Voilà, dame E8. Donc là, pion attaqué 3 fois, défendu qu'une fois. C'est pour ça que tour B1, c'était pas très à propos. Il faut essayer de comprendre ce que veut faire notre adversaire. C'est vrai que c'est pas évident, mais voilà. Donc là, ils ont mangé. Mais le problème, c'est qu'après tour prend fou. Mais regardez, le cavalier, il est en pression, il est cloué. On va peut-être pouvoir affaiblir le roi. Alors on va attendre un peu, peut-être. Bon, alors moi, j'aurais attendu un peu parce qu'il n'y a pas de menace que ce cavalier s'en va. Il s'en aille, il était cloué. Donc on pouvait peut-être jouer d'autres coups utiles. Par exemple, on pouvait ramener la dame à l'avance, comme ça. Vous avez vu, la dame fait ça pour venir là. Mais si on avait joué ça d'abord, on aurait pu le faire fou là, au bon moment, où la dame était prête à venir. Donc voilà, donc quand vous avez un clouage, ne l'enlevez pas de suite. Si votre adversaire ne peut pas s'en débarrasser, laissez-le jusqu'au dernier moment. Comme ça l'embêtera. Parce que là, regardez les noirs. Bon, les noirs peuvent quand même jouer dame échec là. Comme ça, le roi s'en va, mais on peut gagner. Là, on peut gagner le pion. Mais peut-être que si on avait joué un coup d'attente, autre chose avant, on aurait pu en profiter, avec la dame là, pardon, on aurait pu en profiter, venir ici plus tôt, et peut-être empêcher le roi de sortir. Donc les noirs ne veulent pas manger le pion. Ils préfèrent activer leur tour et faire un cloise, c'est intéressant. D5, donc on met la pression sur le pion E pour attaquer la dame derrière, pourquoi pas. E5, échec, donc le roi va s'en aller. Alors attention, donc là ce qui peut être intéressant c'est peut-être de jouer le coup F6 pour essayer de faire sauter ce pion pour attaquer la dame. Le roi, là les noirs ils ont intérêt à garder des pièces, pourquoi? Parce que le roi blanc il n'est pas en sécurité. Alors contrairement au roi noir qui peut se cacher derrière ses pions. Donc là les noirs ils ont intérêt à garder leurs pièces pour attaquer le roi blanc. Qu'est-ce qu'on peut jouer? On peut jouer de la tour peut-être. Cette tour elle sert pas à grand chose ici. Elle servait quand le roi était là, mais peut-être qu'on peut la mettre ici. Elle attaque le pion et elle fait un vis-à-vis avec le roi. Donc les coups intéressants aussi c'est des coups comme C6 et C5 pardon, et F6. En fait, on fait des leviers sur les pions pour que si les pions disparaissent, ça va ouvrir des colonnes et les tours vont pouvoir venir sur le roi blanc. Donc il choisit tour là, pour peut-être qu'après F6, que les deux tours soient bien placés. Ok, donc avec les blancs, peut-être jouer F4. On soutient avec un pion, encore une fois, le pion E5. Parce que si on arrive à défendre bien ce pion avec les pions, les tours elles vont servir à rien ici, si on ne peut pas ouvrir. Ouais, donc j'aime un peu moins tour là. Peut-être qu'il fallait jouer soit F6 de suite, soit tour là.
Donc tour là, donc les blancs pensent qu'il n'y a pas de problème, donc ils vont attaquer le pion. Alors maintenant, attention. Donc première chose, donc les noirs ont joué le coup C5, très bien, donc les blancs ont mangé, pion ont mangé. Donc là, peut-être qu'on peut jouer des coups comme tour là, regardez, hop. Alors ça, faut faire attention, c'est dangereux parce que maintenant, parce que la tour est là, parce qu'on a ouvert la 7ème rangée. Peut-être que la tour blanche va pouvoir se faufiler pour aller venir là, par exemple. Peut-être que maintenant, c'était pas la peine de jouer F6, parce que maintenant, regardez nos tours, plutôt que de les passer par là, mais maintenant, on peut passer par là. Comme ça, c'est ouvert par ici. Oups là, pardon. Donc ils le font maintenant. Mais du coup j'aurais laissé le pion ici, parce que l'avoir poussé ce pion, ben, ça augmente la portée de cette tour, et du coup elle attaque un pion près du roi. Ok, tour C2, un peu passif, mais il n'y avait peut-être pas le choix, parce que c'était assez dangereux de venir ici. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les noirs? Peut-être rajouter encore une tour. Voilà, comme ça on va mettre la pression. On peut peut-être amener une tour ici pour échanger celle-là, pour que celle-ci après arrive et fasse un gros échec bien embêtant. Donc là les blancs ils vont devoir se mettre en mode défense, peut-être tour là, pour soutenir à l'avance cette tour. Donc, alors, ça c'est par contre c'est dommage. Dans l'idée c'est bien d'échanger les dames, le problème c'est que le pion là, la dame défendait le pion. Donc les noirs vont simplement éviter l'échange des dames et manger le pion. Ah, bon cet échec j'aime pas parce que les blancs vont corriger le tir. Voilà, on rétablit l'erreur. Enfin on corrige l'erreur, dame prend dame maintenant, c'est protégé. Donc attention, échec, c'est pas toujours bien. Ici, en plus là, il pouvait faire échec et prendre le pion. Dame F5, donc psychologique, on va essayer de forcer les blancs à répéter les coups. Et peut-être que les noirs ont vu qu'ils pouvaient améliorer. Mais si les blancs ont vu leur erreur, ils vont pas jouer ça, ils vont jouer autre chose. Qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être tour là. L'avantage de mettre la tour là, c'est que donc, on défend celle-là, et en plus l'autre va venir faire échec et échanger. Ça, c'est à double tranchant, parce que ce pion, maintenant, il est plus défendu par lui, donc il peut être pris. D'un autre côté, on peut faire diversion, et il peut devenir très fort pour faire dame. La question, voilà, c'est est-ce que les blancs... Ah ouais, mais non, les blancs vont pas survivre à l'attaque de la dame. Là, regardez, il y a mat en un coup. Hop, prend C2. Donc là, ils n'auraient pas dû manger, là, les blancs. Ils auraient dû défendre leur tour. Ils ont mangé, et du coup, regardez, le roi blanc va se faire mater. Il est bloqué par la dame et la tour. Et même s'il était venu là, regardez, ici sur cette case, la dame noire serait venue au même endroit, il y aurait eu échec et mat aussi. Donc là, les blancs ont perdu, ils ont négligé la sécurité de leur roi. Alors, Jade contre Yodastar. Alors, il y a une pièce de plus pour les noirs, plus l'attaque sur le roi. Et en plus, regardez, le roi, il va bientôt se faire mater. Qu'est-ce qu'on va faire? Simplement un petit échec avec le cavalier, et on va ramener la dame. Ouais, là c'est fini. Cavalier, regarde, ça va vite finir. Cavalier échec. Dame vient. Il y a 3 pièces sur le roi blanc. Et comme le pion l'a avancé, ça affaiblit les cases blanches. Les cases noires. Oui, les cases blanches, pardon. Et du coup, les pièces noires peuvent s'infiltrer sur ces cases blanches. On peut jouer ça aussi. L'idée, c'est d'enlever le cavalier et d'aller mater. Ou alors de ramener la dame là et d'aller mater. Alors la question, c'est peut-être que les blancs peuvent essayer de jouer dame là pour échanger les pièces. Mais ça suffira pas parce que les noirs iront là. Alors cavalier attaque le fou, le problème c'est que le fou il est protégé. Voilà, on peut simplement jouer dame là. On menace mat ici, et si les blancs mangent le fou, le cavalier mange mat. Voilà, attention. Ok. Vasco contre Augustus. Donc attention là, donc il y a eu des échanges. Alors, alors là ils auraient pu manger de la dame. Ah, quoique, dame prend fou, dame prend tour, mais dame prend pion. Et on fait roi E7, donc a priori on s'en sort. Donc les noirs ils auraient pu faire dame prend fou, pardon. Donc ici on a une position un peu bizarre. On a des pions un peu disloqués, donc des pions isolés là et là, et des pions doublés ici. Alors par contre là il y avait les noirs, ils ont mis une batterie de dame fou, donc dirigée vers ce pion, mais les blancs ils n'ont pas défendu le pion. Donc ici les noirs peuvent simplement manger ce pion sur échec et repartir. Par exemple là. Donc là je ferai échec, manger le pion, le roi bouge et on revient ici. Alors je comprends pas pourquoi ils ont joué ça. Donc, ouais. Et là on peut toujours manger le pion. C'est en prise. Là, les blancs vont simplement jouer pion pouce. Ah non, bon. Là, les noirs peuvent manger encore le pion, puis revenir ici.
Ils auraient pu faire ça avant. Les deux camps n'ont pas vu que ce pion était en prise depuis un moment. Donc là, ils vont manger. Et hop, on ramène le fou là. Alors, on peut faire ça aussi ici. C'est faisable aussi de faire ça. Bon, là, maintenant, là, ce sont les blancs qui sont mal. Parce que le cavalier va devoir partir. Le cavalier est moins fort que le fou parce qu'il va pas pouvoir rester. Mais là, on peut tout simplement le manger et manger le pion. Donc tour prend pion, simplement. Dame prend. Bah oui, on peut faire dame prend aussi. J'avais peur de dame prend pion, mais peut-être que c'est pas grave. Là, c'est fini parce qu'il y a il y a 3 pions de plus pour les noirs. Ils ont des pièces plus actives, des tours qui attaquent. Et les pions blancs sont faibles. Ça fait beaucoup trop de choses. En plus, les noirs menacent de pousser le pion ici. Ce qui est dommage, en fait, c'est le temps pris par les joueurs. Ils jouent beaucoup trop vite. C'est normal de se retrouver dans des positions comme ça si vous jouez trop vite. Il faut au moins prendre un peu de temps. En fait, on ne devrait jouer vite que dans des positions qu'on connaît. Donc effectivement, si on a appris des choses, on les récite et là, du coup, on les joue vite. Mais après, quand on a des positions nouvelles, il faut quand même prendre un petit peu de temps quoi, pour savoir ce qui se passe. Ok. Donc là, les blancs noirs ont joué le pion, mais c'était peut-être un peu tôt vu que les blancs ont bougé. Bon, de toute façon, c'est perdu quand même. Regardez, ces deux pions maintenant, ils sont passés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de pions sur leur route. Les pions les plus près, c'est ceux-là, donc ils vont rien faire. Donc ces deux pions, pour les arrêter, il va falloir utiliser les tours. On n'a pas envie d'utiliser des pièces qui sont très très fortes en attaque pour juste défendre contre deux pions. Quoi. Donc là, le roi noir va avancer, pardon, et il va soutenir ces deux pions, ils vont les avancer, ça va chasser les tours. Et en plus, là, regardez, en plus, les noirs pourraient essayer de mater directement. Regardez, on met la tour là, et comme ça, on mange le pion. Ok, donc là, on peut faire tour là. Ah non, attention, piège. Sur tour là, regardez, la tour, il y a un vis-à-vis sur le roi, donc on peut faire tour prend pion. Profitez que le pion ne peut pas manger. Clouage. Ah, c'est dommage, j'aurais remis le roi. C'est peut-être plus rapide, je pense, de faire mat comme ça. Tour échec. Bon, ça gagne aussi, bien sûr, parce que l'avantage est tellement grand chez les noirs que même s'ils jouent quelques coups imprécis, ils vont quand même gagner. Ok, donc là, tour là, d'accord, mais le roi blanc peut revenir. C'est pour ça que c'était pas le plus précis tout ça, parce que les noirs vont devoir donner ce pion là. Hop, tour prend pion. Ça gagne encore, hein, parce qu'il reste deux pions de réserve là où voilà, il y a l'autre pion qui était derrière qui attend. La tour noire va bouger, soit là, soit là. Surtout qu'en plus la tour est bien placée, là elle coupe le roi. Donc là on pourrait même ne pas manger les pions et essayer d'aller pousser nos pions et de ramener le roi. On va tout manger, et bah là il va tout manger aussi. Et on peut faire ça là. On met la tour derrière le pion et on va manger le dernier espoir des blancs. Voilà, c'est fini là. Ok, échec, on va bouger le roi. Tour prend pion. Le problème c'est que voilà, même si les blancs récupèrent ce pion, roi tour 2 pion, ça gagne contre la tour et le roi. C'est comme on l'a vu tout à l'heure. On va simplement avancer les pions. Et en même temps qu'on avancera les pions, ça nous donnera des cachettes pour notre roi, pour éviter les échecs. Donc là, on peut faire un échec avec la tour déjà, pour repousser le roi. Oui, alors ça, je suis pas trop sûr que ça sert à grand chose, mais bon. Après, c'est pas grave, hein, parce que même si on tâtonne, on peut revenir sur nos pas. Alors ça, j'aime moins, parce que du coup, là, on va commencer avec le roi blanc à s'infiltrer. Là, le problème, c'est que le roi noir, il défend plus les pions. Regardez, la tour blanche coupe le roi. Alors là, on aurait peut-être pu avancer le roi, simplement. Maintenant, les noirs ils peuvent corriger le tir et revenir. Et changer, mais les blancs vont simplement refuser, ils vont enlever leur tour. Alors j'aurais peut-être... Ouais. Peut-être pas ici. Là, le problème des noirs, ils peuvent ramener le roi. Vous avez vu, les noirs ont fait des progrès. Le roi qui était coupé, et maintenant il vient aider les pions. Donc là, avec les noirs, on va simplement ramener le roi ici. Et sur échec, on ramènera le roi par là. Donc peut-être... Alors sur tour là, est-ce que les blancs vont pas jouer tour roi là? Mais le problème c'est qu'il faut faire attention que les pions noirs avancent pas. Mais les noirs, ils auraient jamais dû se retrouver dans cette position. Et là, les blancs, ils laissent s'activer. Là, on peut faire échec déjà peut-être pour commencer, pour voir. Voilà. Alors comment on continue maintenant?
Bon, c'est encore gagnant, hein, parce que je pense qu'on peut encore pousser le pion ici. Mais le problème, regardez, c'est que les noirs... alors par contre, j'aurais laissé le roi là, près du pion là. Pourquoi? Parce que ça force la tour à rester là, et comme le roi noir est coupé sur la colonne, c'est-à-dire que le roi noir ne peut pas passer la colonne, mais peut-être qu'on pouvait faire en sorte que les pièces blanches, les pièces noires ne jouent plus. Bon, je suis pas sûr, hein. Donc là, on reste là, et regardez, que font les blancs? Ah oui, mais alors là, on peut encore jouer de tour là, par contre. Bon, ça change pas grand. Je pense que c'est gagnant quand même, hein. Mais autant, si on continue à jouer, autant en profiter. Donc attention, les noirs menacent de mettre tour là, donc il faut mettre la tour ici, pour empêcher, et essayer d'aller manger le pion. Là, il faut jouer tour là. Vous voyez, il y a 5 minutes, hein, donc on a le temps de prendre 20 secondes pour chaque coup, hein, surtout qu'on gagne 3 secondes. Échec. Ouais, mais échec, ça aide juste les noirs à rapprocher leur roi, c'est tout. Et on fait dame. Ok, mais là, il y a dame. Bon, on va changer de partie, là, il y a simplement dame. Les échecs, ça sert pas à grand-chose. Alix Charles Martin contre Faté. Tour de pièces, tour et plein de pièces. Donc là, il y a trop de matériel en moins, hein. On va aller voir une autre partie. Mathilde contre Antoniès. Alors là, il y a égalité matérielle. Un pion de plus pour les blancs, mais attention, alors, il y a deux jolis pions passés liés, là, comme on a vu dans les parties précédentes. Mais il y a un pion passé ici. Alors, c'est au blanc de jouer. Tour là. Ouais, alors est-ce qu'on pouvait pas aussi avancer les pions pour essayer de gagner le fou? Tour 1. Parce que pour l'instant... Alors, on menace de manger le pion aussi. Qui fait que ces deux pions ils sont super forts. Ça, c'est le seul atout des noirs, hein. C'est d'avoir ce pion qui a deux cases de fer dame. Donc s'ils le perdent... Donc ça, c'est malin. Donc l'idée, c'est que si les blancs mangent le pion, ben, on fait tour échec et on fait mat du couloir. Donc peut-être bouger le cavalier. Mais alors, où? Alors ici, d'accord. Donc là, les blancs menacent de manger le pion maintenant. Pion pousse, très bien. Donc je suis pas sûr que les blancs bien joué. Ils auraient dû très vite essayer de pousser leur pion. Parce que le problème, c'est que là, les noirs, leur pion devient super fort en A2. Et la tour va venir là. Et on va menacer un échec qui va être terrible là. Ah, c'est dommage. Ah, c'est. Ouais, bon, ça, c'est peut-être pas encore. Ça va encore peut-être, mais là, je pense que les noirs. Par contre, fallait pas manger pour les blancs. Si, cavalier F. Ah, mais non, il n'y a pas x6. Donc, si, ça va encore. Mais je pense que les noirs, ils auraient pu gagner là. Là, comme ça, là, ils peuvent jouer tour là. Comment on empêche tour échec? Ah, on peut encore en jouant cavalier F1. Mais c'est pas évident, hein. Donc, il y a eu ça dans la partie. Ok, donc là, qu'est-ce que ça donne? Donc, on a un truc, quelque chose de bizarre. Ce pion est très fort, mais il va se faire manger. De notre côté, il faut faire attention que les blancs ne perdent pas leur cavalier, parce qu'il suffit que le fou arrive en quelque sorte à attaquer ce cavalier. Regardez, et hop, on le perd. Donc peut-être jouer fou C6. Alors le problème, c'est que les blancs, ils peuvent jouer roi H2 là, parce que sur tour prend cavalier, et bien on fait dame. C'est-à-dire que la tour noire ne peut pas à la fois attaquer le cavalier et défendre contre la menace de dame. Donc les noirs se sont dit, on mange le pion. Donc on a une position intéressante, donc égalité matérielle, sauf que je pense que les blancs sont un peu mieux. Pourquoi? Ben, principalement à cause de ça là. On a des pions qui ne sont pas bien groupés. On a deux pions doublés et un pion isolé, c'est-à-dire qu'ils sont faibles. C'est-à-dire que c'est les pièces qui vont devoir les défendre, alors que ces trois pions peuvent se défendre tour à tour en avançant. Et le cavalier en plus, comme toute l'action va se dérouler sur une seule aile, mais le cavalier il est plus fort, parce que c'est une pièce à courte portée, donc il n'est pas gêné que tout se passe au même endroit. Et en plus, le cavalier est très bon pour aller attaquer les pions. Surtout par exemple les pions là ils sont sur case noire. Donc c'est à dire que ce fou va pas pouvoir les défendre. Donc là j'aime bien les blancs. Ils ont une bonne finale avec un meilleur cavalier et une meilleure structure de pions. Donc les noirs vont se faire torturer là. Donc les blancs en plus ils risquent rien, ils ont une position très très solide. Donc qu'est-ce qu'on peut commencer à faire? Peut-être activer notre tour, elle ne sert pas à grand chose, on va à 2. Alors le problème de ce coup de cavalier c'est que les noirs vont simplement défendre avec leur roi. Donc est-ce que c'est si utile et chasser le cavalier? Peut-être qu'on pouvait attendre un peu. Peut-être, par exemple, attention, faire un tour là, par exemple. Ou tour là, pardon, excusez-moi. Tour là, regardez, on met la tour sur une rangée importante et on attaque le fou. Tour là, d'accord. Donc ils veulent venir ici. Ça peut être intéressant des fois d'attaquer sur la colonne G. Mais là, les blancs vont simplement partir. Donc attention aussi, n'oubliez pas, hein, quand vous avez des pions faibles comme ça, non seulement les pions sont faibles, mais la case qui est devant ces pions est faible. Regardez, cette case, elle ne peut pas être contrôlée par un pion. Donc là, il y a déjà une menace de fourchette
Cavalier 3 tours. Et les noirs n'ont pas vu, malheureusement. Donc ça va être fini. Il va y avoir la fourchette. Voilà. Et donc les blancs vont gagner une tour, simplement. Donc ça, c'est un des problèmes de cette structure de pion. S'il y avait eu le pion encore à la place du roi, donc sur la colonne G, il aurait pu avancer et empêcher cette fourchette. Ok. Fate Augustus. Donc égalité matérielle, mais un fou contre un cavalier. Donc là, je préfère les noirs. Pourquoi? C'est un peu la même raison, regardez, c'est un peu la même ouverture que tout à l'heure. La tour et le cavalier sont pas développés. Les noirs, les blancs n'ont pas la paire de fous. Alors par contre là, c'est bien. Là, j'aurais peut-être pas fait ça avec les noirs. Peut-être que j'aurais d'abord mangé du cavalier. Quoique ça changeait pas grand-chose en fait. Les blancs sont un peu mieux lotis là. Pourquoi? Parce que leur cavalier a pu se développer. Du coup, ils ont attaqué le pion, puis ils rattaquent les pions. Et là, d'ailleurs, il y a plein de pions attaqués d'ailleurs. Partout. Et du coup, les blancs, ils vont gagner un pion maintenant. Donc là, les blancs sont mieux. Alors attention à ce coup. Là, on pourrait regarder. Ouais, non, on peut pas jouer ça. Là, il va falloir bouger le cavalier. Le problème, c'est ce cavalier, il sert pas à grand chose, donc il faut vite l'amener, je pense, ici, en E5 pour qu'il aide. F5, pourquoi pas, ça peut être intéressant pour jouer F4. Ça, c'est un bon coup des blancs. Échanger les tours. Surtout que la tour n'a plus de cases. Ok, donc maintenant, il va falloir activer les pièces, les rois et les cavaliers. Donc là, il faut avancer le roi. Alors, le problème du cavalier, c'est que le roi va défendre le pion, tout en se centralisant. Donc attention, hein. Donc, vous voyez le cavalier là. Alors ça, j'aime moins, parce que le cavalier peut jouer peut-être plutôt aller là. Oui, voilà, autant avoir joué ça direct. Attention, les noirs vont peut-être faire un petit échec pour attaquer le roi. Donc, quel est le plan des blancs ici? Ben, ça va être d'échanger des pièces et d'essayer de pousser leur pion de plus qui est passé à dame. C'est ça le plan. On a un pion en plus. Ben, voilà. Alors, je sais pas trop ce que font les blancs là, parce que c'est un peu dangereux ce qu'ils font. On pourrait peut-être commencer par cavalier là échec, puis le roi blanc va bouger, puis cavalier échec, puis on mange le pion. Là, pareil, il faut prendre du temps pour jouer. Ça, c'est évitable de voir le pion perdre si vous prenez du temps. Maintenant, là, les noirs sont mieux maintenant. Pourquoi? Parce qu'ils ont récupéré leur pion, ce qui fait que chacun a un pion passé, sauf que celui des noirs, il est sur le bord. Ça veut dire que du coup, les pièces blanches vont devoir faire beaucoup de chemin pour aller le chercher. Ça veut dire que dans les pires des cas, si les noirs perdent ce pion et que les blancs mangent celui-là, eh bien, on pourra aller manger ceux-là après. Le pion passé éloigné, c'est bien, parce que dans le pire des cas, ça fait une diversion. Et c'est plus dur, quand vous êtes sur le bord, de revenir, forcément. F4, d'accord, je suis pas sûr que... Ah si, si c'est bon, pardon. Oui, mais là on peut manger le cavalier. Là, si les deux cavaliers sautent, les noirs vont gagner. Parce que regardez, on va simplement. Oui, on aurait pu aussi aller manger tous les pions. Parce que les blancs n'ont pas le temps d'aller à la fois les défendre et lutter contre ce pion éloigné là. Regardez. Le roi blanc va devoir s'excentrer pour arrêter ce pion. Qui va laisser le champ libre au roi noir de tout manger. Oui, on pousse simplement. On va simplement pousser. Voilà, c'est fini. Et le roi noir va se venir s'infiltrer. De toute façon, on ne peut pas manger ce pion. Là, voilà, c'est fini. On va faire dame, c'est perdu. Et toujours pareil, regardez, 7 minutes chacun quasiment, autour de 7 minutes. Oula, alors qu'est-ce qui s'est passé là? Je ne sais pas, mais il y a une tour en plomb, hein. Gambi et Vance, les blancs donnent un pion, mais ça c'est théorique. C'est-à-dire on donne un pion pour amener le fou là, pour attaquer avec le pion et mettre le pion au centre, et ouvrir la diagonale pour la dame en fait. Pour faire une batterie dame-fou sur le pion. Oula, mais là... Ah non, c'est... Ouais, non, j'ai dit une bêtise. Ouais, là peut-être que les blancs, ils auraient pas dû jouer ça, ils auraient dû mettre leur dame ici. Là, en fait, je pense que les blancs, ils n'ont pas vu qu'ils perdaient le pion, et du coup, ils perdent quasiment la tour en plus. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, là, on a trop de pièces en moins pour les blancs. Alors, on va regarder une autre partie. Tom contre Yodastar.
Ok, on a un pion de plus pour les blancs. Très bien, bon, ben là on peut roquer. Alors cavalier là c'est bien aussi, on attaque la dame. Pion de plus pour les blancs. Mais paire de fous pour les noirs. Mais bon, ça paraît un peu léger. Donc la stratégie des blancs, tout est changé. Si possible, échanger des fous d'ailleurs. Donc là on peut roquer par exemple. On peut aussi jouer D4 peut-être. Peut-être D3 d'ailleurs. Parce que D4, après un coup comme grand roc, ça va être difficile de défendre le... Quand la tour va arriver là, ça va être difficile de défendre le pion. Ah ouais, mais alors ça c'est une faute. Ça donne un cavalier simplement. Le cavalier est en prise, donc il est attaqué 2 fois et il est défendu qu'une fois. Donc les noirs mentent. Donc là maintenant ce sont les noirs qui sont gagnants. Et ils vont simplement échanger les dames. Alors ils peuvent manger le pion aussi d'ailleurs. Il y a le choix. Ça dépend comment on veut gagner. Ok, bon là il y a une pièce de plus, donc on va changer de partie. Titoine contre Raphaël. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oula, alors a priori, on a égalité matérielle. Oui. Mais on a des rois qui ne sont pas sur le même côté. Donc ça c'est important. Donc ça va être une course en fait. Ah mais d'ailleurs, attendez, le fou était où? Il était là. Mais là il y avait mat en un coup, non, pour les blancs. Les blancs ils ont raté mat en un coup. Bon. Là encore, dame prend pion, regardez. En plus, quand les blancs ont mis leur dame et leur tour ici. Donc, bon. Quand vous mettez plusieurs pièces sur la même ligne d'action, on appelle ça une batterie. Donc il faut regarder quand même ce que la batterie attaque, hein. Voilà. Ok. Alors, Jade contre Mathéo. Qu'est-ce que ça donne? Égalité matérielle. Mais les noirs ont joué des coups bizarres. Coup sur le côté, et là, les blancs peuvent prendre le centre. Ils ont joué E6, G5, F5. Non, ça, c'est pas un très bon coup, hein. Les blancs vont simplement. Alors, par contre, fou là, ça pouvait peut-être attendre. Là, les noirs, ils attaquent. Bon, le plus calé va devoir s'en aller. Là, c'était peut-être plus simple, un coup plus naturel. Regardez, c'est prise du pion, prise de centrale, d'espace central. On met un pion au centre et on attaque le fou. Mat du coup. Alors là, ça va tenter le mat du berger. Donc là, il faut faire attention. Donc ça, c'est un bon coup. Le cas a été attaqué. Donc on mange le pion, on attaque la dame, on défend contre le coup du berger. Très bien. Dame là. Donc on veut peut-être refaire un coup du berger. Donc là, on peut roquer. Et comme ça, il n'y aura plus jamais de coup du berger. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aussi faire pion-pouce et tenter, si les noirs attaquent le cavalier pour faire le mat du berger, ben D3, on fait, après on fera fou E3. Voilà, regardez, H5 attaque le cavalier, il ne peut pas partir parce qu'il y a le mat du berger, et bien on fait fou là. Comme ça, on fait une contre. Vous avez le droit, quand vous êtes attaqué, vous pouvez défendre la pièce par quelque chose, vous pouvez la bouger, mais vous pouvez aussi contre-attaquer, faire une menace encore plus forte. Là, le cavalier est attaqué, et bien on fait une menace encore plus forte, on attaque la dame. Donc là, il faut faire attention. Attends, là, on peut manger, on peut faire fou 3 simplement. Attaque la dame. Je rappelle, hein, le cavalier ne peut pas trop bouger. Alors il pourrait bouger là, potentiellement, parce qu'il intercepterait la diagonale de la dame. Mais c'est pas le plus... Ah, quoique non, j'ai dit une bêtise, pardon. Une fois que c'est mangé comme ça, là par contre, il ne faut pas jouer fou E3. Pourquoi? Parce que il y a dame prend cavalier. Quoique, après l'échange des dames, on pourra, avec le fou qui est là, manger le fou. Donc c'est peut-être pas si grave en fait. Donc F4. Donc attaque le cavalier. Donc là attention, hein, le cavalier ne peut pas aller n'importe où, hein, n'oubliez pas qu'il faut toujours défendre le pion F2 là. Cavalier G4, encore. On peut peut-être faire dame échec aussi, parce que comme les noirs ils ont lancé leur pion ici sur le devant le roi, donc c'est la raison pour laquelle c'est mauvais d'avancer ses pions, c'est parce que du coup les diagonales s'affaiblissent. Regardez, la dame peut venir faire un échec ici. Est-ce que c'est utile? Pourquoi pas, parce qu'après le roi il est obligé de bouger. Mais alors ça par contre je ne comprends pas du tout le coup A3. Pourquoi jouer A3? Ça ne sert à pas grand chose. Les noirs attaquent le cavalier, il en joue un tout petit coup de pion ici, je sais pas. Donc là, heureusement, les blancs peuvent encore gagner. Les noirs, ils auraient peut-être dû mettre leur dame ailleurs. Donc là, les blancs de la chambre, ils ont récupéré leur pièce. Donc là, on va bouger le fou, je suppose. Ben là, il faut bouger le fou aussi. Donc on a une égalité matérielle, mais les blancs ont 2 pions de plus. Enfin, non, parce que les blancs ont 2 pions de plus. Mais surtout, le roi noir, où est-ce qu'il va se cacher? Les blancs, ils doivent se cacher. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut commencer à faire des échecs ici.
et faire le grand roc. Parce que dame là, puis grand roc, c'est peut-être plus sûr de faire le grand roc parce que le fait qu'il n'y ait plus de pions chez les noirs, ça donne des colonnes pour la tour et la dame. Alors ça par contre j'aime pas du tout parce que ça donne le cavalier. Regardez, le pion il servait à défendre le cavalier, regardez hop. Pardon. On va prendre le cavalier, mais décidément. On va prendre le cavalier sur échec en plus. En fait, il faut toujours se dire est-ce que mon adversaire, sur le coup que je vais jouer, peut pas l'exploiter. Alors là c'est pareil, le cavalier il est en prise. Donc ici il se trouve que c'est pas grave parce que la dame pouvait manger le cavalier, mais bon. Donc là on peut simplement manger le cavalier. Donc beaucoup d'erreurs hein, quand on débute sont faites parce qu'on ne surveille pas ces pièces. On les donne alors que c'est juste un problème de vision, hein, plus que de calcul. Donc fou là, oui, mais on pouvait voilà, manger le cavalier. Le cavalier prend, mais là on va simplement manger le cavalier. Et donc maintenant les blancs sont gagnants, ils ont une pièce de plus. Il faut juste faire attention, regardez. Donc là les noirs ils retour, ils attaquent le fou. Bon ben peut-être on peut le défendre, on peut l'enlever, on peut le protéger avec la dame. Hop là. Tour G5. Fou E3, tour G... Ah, je pense qu'ils ont joué trop vite. Bon, mais là, il y a une tour en moins, on va changer. Donc, surveillez vos pièces, c'est très important. Alors là, il y a deux dames de plus, donc on va pas regarder. Hein. Il va y avoir un mat au prochain coup. Il n'y a même pas de patte. Vous savez, des fois, quand les pièces ne peuvent plus bouger, il y a patte. Mais là, le roi noir, il pourra toujours aller là. Ce qui fait qu'on peut manger le cavalier. Et puis là, il y a mat en G7. Ou comme ça. Tristan contre Yodastar. Donc là, il y a deux tours de pièces. Donc là, il y a une pièce de plus pour les blancs. Mais le cavalier est cloué. Alors, du coup, il y a un pion de plus si on arrive à récupérer. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les blancs là? Est-ce qu'on a le temps de faire quelque chose le temps que les noirs mangent le cavalier? Ben, je vois pas trop parce qu'en plus ça va être pris sur échec. Alors le problème de cet échec là, c'est que on va manger on va faire tour là. Ce qui fait que on va manger ici. Et ouais, mais là ça va être mat. On va mater en deux coups. Le pion va avancer, on va manger le pion et mat. Donc fallait pas faire échec. Bon. Augustus contre Mathilde. Ok, donc ça c'est théorique. Hein. C'est-à-dire que ça a déjà été joué plein de fois. Donc dessin, on prend, les noirs reprennent. Voilà, les blancs rock, les noirs rock. Voilà, et là on joue fou là par exemple, ou H3. Les deux coups sont jouables. C'est les deux coups principaux. Fou G5 c'est le vieux coup, c'est-à-dire je développe, je cloue le cavalier. H3 c'est plus moderne, c'est-à-dire on veut garder les deux fous. Ça c'est l'ancien coup. Donc là attention, il y a des menaces. La menace c'est de manger le cavalier. Regardez, hop, fou G5. Donc si je joue un coup pour du beurre, fou prend. Donc là, déjà on est obligé de détruire le roc. Et maintenant on peut me faire cavalier prend pion. Et on se dit, ouais, c'est pas grave, la dame mange le cavalier. Eh bien non, regardez, vis-à-vis dame, fou prend, découverte, roi prend, dame prend dame. Donc ça, c'est découverte, c'est assez classique comme ça, avec dame fou et une dame noire qui viendrait manger là. Donc ils ont joué fou G4. Alors ça, attention, alors ça c'est un problème aussi. Regardez, le fou attaque la dame en se disant, ah je suis protégé par le cavalier. Oui, mais ce cavalier il est cloué par la dame. Donc ici, les blancs peuvent gagner une pièce en mangeant le cavalier avec le fou. Voilà, regardez, hop. Comme ça, les deux camps attaquent la dame, donc sauf que c'est symétrique, sauf que les blancs ils viennent de manger une pièce, donc ils vont gagner une pièce en fait. Fou prend dame, fou prend dame. Et là, les blancs vont simplement manger le fou. Et les blancs gagnent une pièce. Regardez, hein. Donc les blancs vont manger la fou. Voilà, regardez, maintenant on a cavalier fou, alors que les noirs ils ont qu'un fou. Donc peut-être que, voilà, que les noirs mangent, mais c'est pas grave, hein, ça fera toujours un fou en plus. Hein. On a donné juste un pion. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Donc, il veut tenter de mater. Bon, les noirs ils vont défendre assez facilement, mais on va manger ce pion en moins. Voilà, donc là, regardez, on a juste un fou de plus, gratuitement. Donc ça, ce piège, j'ai un très bon souvenir avec ce genre de piège, parce que je me suis qualifié pour la première fois pour les championnats de France en catégorie, je crois que c'était en minime. Parce qu'on avait ça qui était pourtant un demi-lélo, hein, un très bon joueur, moi j'étais 1700, et du coup il m'a joué un truc comme ça, c'est-à-dire qu'il m'a attaqué la dame avec son fou. Donc j'ai pas compris, et du coup j'ai mangé le cavalier. Et du coup j'ai gagné une pièce. Donc voilà, un motif qu'il faut connaître. La fausse attaque là sur la dame là. Attention quand vous attaquez que vous êtes protégé par une de vos pièces qui est clouée. Hein.
Ok. Alors, Ben Corby, mais c'est pas Faté, alors ça peut être qui alors? Barra? Barra contre Eda. Donc là, on a une structure symétrique de pions. Regardez, c'est pareil, hein. Il y a deux pions qui sont doublés ici, deux pions doublés là, un pion isolé, pion isolé. Alors la différence, c'est les blancs ont un cavalier, les noirs ont un fou. Qu'est-ce que ça change? Ben, ça dépend en fait de comment sont disposées les autres pièces et les pions aussi. Ici, déjà, le fou tout seul, il ne fait pas grand-chose. Donc il n'est pas sur la bonne diagonale. Vous avez vu, il tape sur un pion qui est bien défendu. Donc il va falloir soit, est-ce qu'on peut sacrifier le pion D5 pour forcer l'ouverture de cette diagonale? Soit, des fois, si on peut pas, il faut faire des coups très lents, genre D6, fou C8, fou G4, pour trouver une autre diagonale. Pour l'instant, il ne fait pas grand-chose, hein. Il faut faire attention. D'ailleurs, il peut être potentiellement une cible. La dame pourrait venir là pour aller l'attaquer. Ou pas, comme ça. Quelque chose d'intéressant, donc, c'était de jouer peut-être le coup ici. Alors, je sais pas si c'est c'est de jouer D5 des fois. Donc, on donne le pion, mais l'idée, c'est, regardez, bam. On profite que la fou a un alignement sur la tour. Donc, vous avez vu, plutôt si on peut pas mettre notre fou ailleurs, mais on peut déjà rendre sa diagonale plus attractive. Donc là, des fois, en sacrifiant du matériel. Bon, c'est à voir, hein, parce qu'on donne quand même beaucoup de pions pour prendre la tour. Mais c'était intéressant. D5 a été joué. Ah, donc l'idée a été jouée maintenant. Pourquoi? C'est peut-être tout le bon, hein. Donc pion prend, on peut manger le fou. Le pion, pardon. Pion prend pion. Donc il faut regarder. Pion prend pion. Pion prend, pion prend. Alors les blancs n'ont pas mangé. Mais alors là, du coup, ça change tout. Parce que maintenant, les noirs vont pouvoir manger un des deux pions. Ce qui fait que quand les blancs vont remanger, ben maintenant le fou noir il tape sur un pion qui est défendu que par des pièces. Donc maintenant il a une utilité ce fou. Autant regarder avant là, il sert. Tant qu'il y a pas tant que le pion est défendu par un pion, ce fou il sert à rien. Il tape sur du, comme on dit, sur du granit. Il ne pourra jamais le manger. Là par contre, alors si les blancs avaient mangé, ben, du coup la dame était obligée de rester à défendre ce pion. Ben là maintenant les noirs vont manger. Je sais pas pourquoi les blancs mettent la tour là. Mais du coup on va simplement manger le pion là. C'est gratuit. Donc le coup des 5, c'est très bon coup des noirs là. Parce que ça a permis d'ouvrir cette diagonale et de pouvoir manger les pions. Donc là les noirs maintenant ils sont gagnants. Enfin gagnants, ils sont mieux, hein. Ils ont deux pions de plus. Gagnants, je pense que s'ils jouent bien ils sont gagnants. Mais bien sûr, il ne faut pas faire d'erreur. Qu'est-ce qu'on pouvait jouer? Ouh là là, mais là ils ont fait une erreur. Alors, ils ont pris le pion de trop. Celui-là il était défendu par la dame. Ce qu'il fallait faire c'est peut-être dame là. Pour rajouter la pression sur ce pion. Et peut-être venir faire un échec et mettre du couloir. Voilà. Donc là maintenant ce sont les blancs qui sont gagnants. Donc il faut vraiment être très vigilant aux échecs, hein. Donc les noirs veulent faire ça, mais le problème c'est que même si les blancs font pas attention, c'est pas mat, hein, parce que le cavalier pourra revenir défendu par la dame. Donc c'est dommage. Donc tour échec, il faut quand même le faire échec, mais pareil, comme la dame est là, on peut venir défendre avec le cavalier. C'est un peu risqué ce que font les blancs quand même, hein. Peut-être qu'ils auraient dû, au lieu de mettre leur dame, bouger un pion. Donc là, on pourrait, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais on peut essayer maintenant, comme la dame défend le mat, c'est-à-dire que la dame elle doit absolument défendre le cavalier sinon c'est mat. Et bien avec la dame non, on peut essayer d'aller proposer un échange de dames. Par exemple, un coup comme dame là ou dame là. Et si jamais les blancs mangent la dame, et bien la tour noire mangera le cavalier. Donc les blancs jouent ça, mais là on peut manger. La dame en mangeant, elle défend toujours le cavalier, reste sur la diagonale. Donc c'est pas sûr que ce coup était très bon avec les noirs. Il fallait directement faire dame là ou dame là. D'ailleurs, je me demande si les noirs ne gagnaient pas, parce que dame là, comment on défendait? On mangeait la dame, et la dame, où est qu'elle allait? Si la dame bougeait, ben, attendez, vous allez voir. Parce que là, je pense que si les blancs font attention, ils ont joué H3, donc c'est quasiment perdu. Donc regardez, ici en fait, cavalier 1, donc regardez, la dame défend le cavalier. La tour menace le cavalier, donc on va dévier la dame. Donc l'idée, ça aurait pu être de jouer dame là ou dame là. Bon, voyons dame là par exemple. Mais si la dame mange, on ne reprend pas la dame. Non, on fait tour prend cavalier, regardez, il y a mat. Donc ça nous donne des idées, si seulement on pouvait jouer ces dames. Donc les blancs, ils sont obligés de laisser leur dame
en contact avec le cavalier. Donc il faut le défendre. On ne peut pas venir là parce que la tour mangerait la dame. On peut venir que là ou là. Ça fait quand même peu d'options restantes. Hein. Sur dame là, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, peut-être, regardez, on peut continuer. On peut peut-être jouer dame là. Donc on menace de manger la dame. Et là pareil, si la dame mange, on ne mange pas la dame, on mange le cavalier et patte. Donc la dame n'a plus beaucoup d'options. Qu'est-ce qui reste pour défendre le cavalier? Il ne reste plus qu'une option, c'est là. Et dans ce cas-là, regardez, hop, on mange la tour. Et on a gagné une tour. Tout ça grâce au thème du mat du couloir ici. Mais vous voyez, les noirs, ils avaient un possible thème de mat du couloir, mais il faut en profiter de suite. Hein, parce que le mat du couloir, il suffit que l'adversaire ait le temps de jouer ça, il n'y a plus de mat du couloir, et tout tombe à l'eau. Donc il faut vraiment prendre son temps. Quand vous avez il y avait une position critique, là, il faut prendre son temps de voir quelle est la meilleure façon d'exploiter le clouage, avant que les blancs se sauvent. Alors, par exemple, dame là, on pourrait se dire, oui, mais alors du coup, les blancs, ils pouvaient aller là. Donc là, il faut essayer de trouver un autre coup, pareil. Est-ce qu'on peut dévier la dame? Parce que la dame, on peut trouver. N'oubliez pas qu'on peut sacrifier notre dame, hein, vu que la dame peut pas. Par exemple, la dame doit défendre le cavalier. Donc on aurait pu par exemple faire ça. On fait ça. Et si la dame mange, mais regardez, hop, on mange, mat. Donc dame là, pardon. Dame là, dame là. Alors peut-être revenir ici. Mais là, on peut encore faire le coup de tout à l'heure. Dame D4. Comme tout à l'heure, donc on attaque la dame. Et il y a la tour derrière. Ce qui fait que la dame va pas pouvoir défendre ni donc la dame et le cavalier. La tour et le cavalier, pardon. Alors, il restait peut-être encore un coup. C'est que, alors en fait, sur dame F4, c'est peut-être échec. Le roi bouge. Et là, peut-être que le fait qu'on ait fait échec, on a sorti la dame de l'attaque de la dame. Et on va pouvoir avoir le temps, comme on a fait échec, de défendre le cavalier. Donc peut-être un coup comme ça. Mais là, c'est pareil. On a peut-être un coup qui gagne. Alors je regardais le coup comme ça. Vous avez vu encore pareil. Hein. Quand l'adversaire il a une pièce comme ça surchargée qui défend le mat, vous pouvez envisager les coups les plus fous. Hein. La tour défend le cavalier, donc on peut même donner notre dame, hein, on s'en fiche. Hein. Si on met la dame là, on attaque la tour, on attaque une deuxième fois le cavalier. Si la tour prend la dame, c'est pas grave, échec et mat encore une fois. Alors le problème, on a l'impression que c'est hyper fort pour les noirs parce qu'on attaque la tour, deux fois le cavalier, mais les blancs ils ont encore un coup pour défendre, c'est de jouer roi F1. Le roi vient défendre la tour et le cavalier. Du coup, on pourrait se dire, on pourrait essayer un autre coup. Dame là, par exemple. On attaque la tour. Et du coup, si le roi blanc vient là, maintenant, regardez, la tour noire blanche est clouée. Hop. Et on gagne la tour maintenant. Mais sur tour là, peut-être que les blancs maintenant, ils peuvent jouer comme ils peuvent bouger leur tour. Peut-être manger. Alors manger ou tour là. À voir. Manger, c'est risqué. Je pense qu'on joue ça. Et quoi qu'il y a encore dame là qui défend tout. Donc peut-être jouable. Ok, donc je voyais. Donc peut-être qu'il n'y a pas de solution ici. Peut-être que ça tient pour les blancs, vous voyez. Mais avec les noirs, on aurait peut-être dû tenter ça, parce que sinon on est perdu. Alors je sais pas, on va retourner, parce qu'on a un peu digressé là. Qu'est-ce qui s'est passé? Les noirs ont gagné. Bon, il y a eu mat. Alors. Qui c'est qu'on n'a pas trop vu? Tom Raphaël, allez. E4, E5, cavalier F3, E5. Alors il y a eu E4, F6 au premier coup. Ça, c'est pas un très bon coup. Hein. Vous affaiblissez votre roi. Touchez pas à ce pion. Hein. Laissez-le là où il y a vraiment besoin de le bouger. Faut le faire que, voilà, on vous braque un pistolet sur la tempe. Ok, là d'accord, vous le jouez, mais là, sinon. Ici, le meilleur coup, c'est de sacrifier. Alors là, on va faire un aparté parce que c'est quelque chose d'important. On va revenir au début. E4. Alors, il a joué F6, mais je vais jouer un autre ordre de coups. E5, cavalier là. Si vous défendez votre pion, là, attaqué par le cavalier comme ça, vous perdez de manière forcée. Comment? Déjà, vous perdez le pion. On mange, et si les noirs mangent le cavalier, vous dites, chouette, j'ai gagné un cavalier, mais l'affaiblissement de cette diagonale, il est fatal. Les blancs commencent par échec. Vous avez deux choix. Soit avec votre roi, vous avancez, soit vous avancez le pion. Si vous avancez le pion, hop, je prends le pion. J'attaque votre roi et la tour. Fourchette, je gagne votre tour.
contre le cavalier que j'ai donné avant et j'ai mangé quelques pions au passage. Donc vous êtes perdant. Fou, dame là, par exemple, hop, dame prend tour. Vous voyez, et si la dame mange le pion, ben on protège et voilà. Et regardez, la dame, on a gagné une tour. Contre juste le cavalier. Donc, on revient à nos moutons, c'était comme ça, voilà. Au lieu de G6, on peut dire, bon, ben, je ne vais pas faire ça parce que pour ne pas perdre ma tour, je vais bouger mon roi. C'est le seul autre coup qui reste. Et maintenant, votre roi, il part en balade. Une balade mortelle. Dame prend pion, attaque le roi. Donc le roi, il ne peut pas s'enfuir sur la colonne. Donc il est obligé de partir sur le côté, comme ça. Hop, échec. Pardon, j'attaque le roi. Donc vous dites, bon, ben ok, il faut partir encore. Hein. Le roi, il n'a pas d'autres cases. Hein. Les 3 cases sont contrôlées par la dame ici, la dame aussi. Donc le roi, il est obligé de partir. On continue. Échec. Donc le roi noir, il n'a pas le choix. Il est obligé d'aller là. Et regardez, c'est quand même menaçant. Il y a plein de pièces qui contrôlent. Et là, on va faire jouer le fou. Regardez, il y a le fou au loin, là. Il ne faut pas l'oublier. On va jouer un coup. Donc soit on pousse le pion de une ou de 2 cases. Ça n'a aucune importance. Hein, parce que le but, c'est de faire échec avec le fou. Donc là, échec. Donc c'est quasiment mat. Si par exemple, on met la dame devant, échec et mat. Donc le roi, il ne peut pas s'enfuir. Seul coup, pion pousse. Et là, eh bien, on va ramener la tour pour finir le roi. On va jouer H4. On profite que le pion, là, il est cloué par le fou. Et du coup, ben, on fait ça. Et donc, par exemple, imaginons que les noirs jouent... Qu'est-ce qu'ils peuvent jouer? Tiens, je joue ça, attaque la dame. Et bien, regardez, on fait pion prend. Donc, double échec. On fait échec avec le pion et la tour. Quand vous faites échec avec 2 pièces, donc double échec, mais vous pouvez faire que la fuite du roi. Vous ne pouvez pas ni manger les pièces, ni faire d'interception. Donc seul coup ici pour le roi pour s'enfuir, c'est ici. Et là, regardez, on fait échec et mat. Le roi noir, attaqué par la dame, et protégé par le fou, et il ne peut pas s'enfuir, parce qu'il y a le pion ici. Voilà. Donc E4, E5, cavalier F3, touchez pas à ce pion, défendez ce pion, soit vous contre-attaquez sur celui-là, en sortant ce cavalier, soit si vous voulez défendre votre pion, vous jouez celui-ci. C'est tellement mieux de sortir une pièce plutôt que de bouger ce pion. Mais ça, c'est vraiment, c'est toujours très souvent un mauvais coup. Hein. Il faut de très 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 bonnes raisons pour jouer un coup comme F3 ou F6. Alors, depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Des coups très bizarres. Hein. Donc il y a égalité matérielle, c'est assez amusant. Chacun a dame, 2 tours, fou cavalier, et juste un pion en moins. Ok, donc dernier coup c'est 5, donc échec, ça c'est bien, on fait échec, comme ça fait gagner du temps, le roi noir va devoir bouger. Peut-être échanger les dames. D'ailleurs, moi je pense que j'échangerai les dames ici. Parce qu'une fois que le roi aura bougé, les blancs ils vont roquer. Ouais, ça c'est pas mal. Pourquoi? Parce que maintenant on va pouvoir essayer d'aller attaquer ce pion. On est un peu mieux développé, donc on va pouvoir attaquer le pion. Et en plus, notre roi il n'a pas trop à se soucier de là où il est. Cavalier échec, c'est pas très grave, parce qu'on va bouger le roi. Parce que le cavalier pour l'instant, regardez, il est utile, il défend le pion. Ce qui fait que, et en plus on va pouvoir le chasser. Et là on va pousser le pion. Hop. Et on va attaquer le cavalier. Alors ça j'aime moins, parce que, alors, c'est un peu vite, mais j'aime moins pourquoi? Parce que ici on va plus pouvoir attaquer le cavalier, la tour va reprendre, mettre la pression sur le fou et défendre le pion. Mais du coup les blancs vont manger du pion. Et ça j'aime moins du coup, parce que voilà, le pion il est isolé, celui-là aussi, ils se sont désolidarisés les 2 pions. Et la tour elle est un peu bouchée. Là. D5. Ah, alors ça le problème c'est que ça donne un pion sur échec. On n'était pas obligé de le faire. Vous pouvez se développer ou bouger le roi. Alors les blancs ils ignoraient le pion. Voilà, mais du coup les noirs ont gagné un pion. Bon, donc le pion 4 a disparu, donc les noirs ils ont un pion de plus. Donc là la technique habituelle. Ah, alors ça j'aime pas du tout aussi. Pourquoi? Pour que regardez, hop, fou roi sur la même ligne avec une tour, clouage. On pouvait jouer D4, gagner le fou. Mais là pareil, ça va trop vite, regardez. Les noirs ils auraient pu manger la tour sur échec. La tour blanche fait échec, attaque la tour. Mais la tour noire mange, le fou mange, et regardez, la tour noire va en bas et on gagne la tour. Enfilade. Ça joue trop 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 vite. Bon, on va changer de partie. Attends, c'était égalité matérielle ou pas? Ouais, non, il y a une tour de moins, c'est bien ça. Alors, Faté contre Charles. Ouh là là, ben là il y a trop de pièces en moins. On va juste faire attention de ne pas faire patte. Mais bon, c'est quand même une tour full plus.
Mathilde Yodastar. Ouh là 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 là. Ça sent pas bon. Le roi blanc, il est bien contrôlé. Là, on peut faire dame échec et mater en 2 coups. Dame 4. Seul coup, tour G2. Et dame prend G2. Mat. Les noirs prennent leur temps. Alors, soit ils l'ont pas vu, ou alors ils sont en train de boire un coup. Ok, bon. Je pourrais peut-être pas attendre, là, c'est mat en 2 coups. Allez, on va aller voir une autre partie. Emma contre Matteo. Ah, dame prend. Bon, mais ça va bientôt être fini. On va manger la tour qui n'est pas défendue. Non, ok. Alors ça, c'est un coup de piège. En fait, ils pouvaient manger la tour, gagner une tour. Ils ont préféré tendre un piège et faire fourchette. Sauf que ce genre de coup, si la dame s'en va, eh bien, vous avez perdu votre gain immédiat. Vous savez, comme dit le proverbe, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Là, on pouvait manger la tour de façon certaine. Et on a sacrifié ce gain certain contre une menace hypothétique. Voilà, la dame peut simplement s'en aller. Et là, bon, les noirs, bon, alors les blancs n'ont pas fait attention. Les noirs n'ont pas fait attention, mais il faut toujours penser à votre adversaire jouera le meilleur coup. Parce que ça marchera contre des débutants, ça, de faire des pièges comme ça, mais pas contre des plus forts joueurs. Donc il faut prendre l'habitude de jouer le meilleur coup, et c'est-à-dire prendre en compte les meilleurs coups pour son adversaire. Donc là, les blancs ont gagné la dame, on va changer. Tristan contre Faté, qu'est-ce que ça donne? Alors ça, c'est le Gambit éléphant, c'est pas un très bon Gambit. Parce que la dame, vous avez. Bon, alors en plus, ça n'a pas été joué dans l'esprit de Gambit, ça a été dans l'esprit je bouge ma dame. Et du coup, là, bon, alors, les blancs, ils ont attaqué la dame trop tôt là. D4, ok. Bon, ça va encore, mais parce que du coup, regardez, là, il y a 3 pièces développées contre une. Qu'est-ce qu'on fait avec les noirs? Ça, mais là, peut-être qu'est-ce qu'on peut simplement. Alors là, il faut faire attention. On pourrait peut-être clouer le cavalier, mais n'oubliez pas le fou qui cloue le cavalier, mais du coup, la dame pourrait manger le fou. Cavalier prend fou et nous on mange notre la dame. Attention à ça, aux défenses indirectes par clouage. Alors la question, qu'est-ce qu'on se passe si on cloue? Bon, là on n'a pas eu le temps de regarder. Dame 3. Donc il préfère faire échec. Et change les dames. Ok, mais dans ce cas-là, il ne faut pas manger la dame. Hein. On attend, parce que si les noirs mangent la dame, on pourra développer. Voilà, c'est plus intéressant de sortir une pièce. Voilà, je préfère faire ça. Comme ça, si le noir échange, c'est eux qui perdent du temps, parce que nous, en échange, on a bougé une pièce. Donc regardez, ça c'est très important là. On va revoir. Pourquoi il ne faut pas, quand vous avez un échange, il ne faut pas forcément échanger, mais attendre que votre adversaire échange. Parce que ici, si les blancs avaient échangé, regardez, la position elle est comme ça. Cavalier ici. Alors que là, dans la position de la partie, regardez, eh bien, on a sorti 2 pièces. Et le cavalier est toujours là, au lieu d'être au centre. Donc l'avantage que quand il y a un échange, on dit de garder l'attention. Alors, fou C4, dame prend, fou prend, cavalier D8. Donc on est obligé de mettre les noirs, ils ont toutes leurs pièces sur le bord. Alors que les blancs, ils ont sorti leurs 4 pièces mineures. Donc je rappelle, pièces mineures, c'est les fous et les cavaliers, opposés aux pièces lourdes, les dames et les tours. Combinaison, tour prend cavalier. Très bien, regardez. On sacrifie la tour pour le cavalier, mais pourquoi? Pour récupérer la tour derrière par une fourchette. Sauf qu'au passage, on a gagné le cavalier. Voilà, donc les blancs, ils ont une pièce de plus, et ils ont toujours leurs avantages d'avoir le plus de développement. Alors là, en plus, les noirs, ils auraient dû défendre leur cavalier ici. Regardez. Ils ont sorti leur fou, donc on peut simplement les manger le cavalier là-haut. Il est en prise. Ah, bon, les blancs n'ont pas vu. Donc là, il faut absolument que les noirs sortent le cavalier. Mais bon, c'est quand même perdu parce que le cavalier va sortir, et on a une pièce de plus, et un pion d'ailleurs, parce qu'on a mangé le pion F7 au passage. On va aller voir une partie. Elliot contre Mathilde. Alors, 3 pièges chacun. Alors oui, mais le problème, regardez, les blancs au tout début, ils ont poussé ce pion. Alors on sait ce que ça fait d'avancer ce pion. Là, les blancs, ils ont encore avancé le pion. Et du coup, regardez, un échec comme ça peut être fatal. Bon alors, là c'est encore pire parce qu'après cavalier là,
il fallait défendre ce cavalier. Du coup, les noirs vont manger. Et ils vont perdre la dame. Mais pour vous montrer pourquoi encore cette diagonale, c'est toujours dangereux, regardez. Imaginons que je te ça, les blancs jouent cavalier là, pour défendre le cavalier. Donc les noirs mangent, le cavalier vient là. Et là, regardez, on va profiter, toujours pareil, comme ce pion est avancé, les noirs peuvent faire l'échec fatal. Hop, attaque le roi sur la diagonale. Si le roi vient là, eh bien, on peut venir faire échec et on commence la balade mortelle. Le roi va devoir se trimballer sur l'échiquier. Et sinon, si on ne fait pas roi E2 et qu'on fait G3, eh on profite de l'alignement dame, pion, tour pour manger le pion avec le cavalier. Pourquoi? Parce que le pion, s'il mange le cavalier, eh on mange la tour qui n'est pas défendue. Et on a gagné une tour contre un cavalier. Tout ça à cause du coup de pion F4 ici, qui a affaibli la diagonale. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout de suite faire échec quand votre adversaire fait ça. Mais ça veut dire qu'il faut rester aux aguets, se dire ah ben peut-être qu'à un moment ça sera décisif. Là ça va encore, parce que sur échec de suite, on protège. Ok, donc là il y a une dame de moins. Donc vous voyez très souvent, hein, alors si vous regardez les autres vidéos, vous voyez que c'est souvent les mêmes erreurs qui reviennent. Hein. Donc si pour progresser, il faut déjà commencer à corriger ces erreurs basiques là. Donc ne pas laisser vos pièces en prise, juste ça. Alors c'est du blitz, hein, donc ça se comprend. Mais aussi pas. Par exemple, ne pas toucher le pion F. Bah ça c'est un conseil, une fois qu'on vous l'a dit, vous n'avez plus à le faire. Hein. Vous ne faites plus l'erreur. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas trop vu? Là, on a un peu vu tous les gens qui sont là déjà. Est-ce qu'on a une partie un peu plus... Bon, on va regarder Charles, parce qu'on n'a pas vu trop de parties de Charles. Malheureusement, il a fou et cavalier de moins, donc c'est trop gros comme désavantage matériel. Allez, on va regarder les parties des hauts niveaux, là, la première table, comme on dit. Sauf que là, il y a déjà 2 pièces de plus pour les blancs. Donc on va changer. Alors, il n'y en aura qu'une, hein, parce que le cavalier et le fou sont attaqués tous les deux. Ah, mais il y a moyen de les sauver, qui est d'ailleurs instructif. Regardez, ici on peut jouer cavalier là. Et l'idée c'est que si la tour noire mange le fou, alors coupe, vas-y, regardez, fourchette. Alors c'est le genre de fourchette qu'on oublie ça, les coups de cavalier sur le bord comme ça. On n'y pense pas forcément. Des fois on a des blocages mentaux sur les coups de cavalier sur le bord. Mais là, voilà, là ça permet de gagner la tour. Alors est-ce que les noirs ont joué? Ah oui, c'est ce qui s'est passé. Ah, c'est marrant. Donc cavalier prend, roi prend. Et là les blancs ont simplement une tour de plus. On va changer de partie. Allez, Vasco Agustus. Donc une française. Donc la française, c'est le pion E6. Donc là, les blancs, plutôt que de manger, ils ont joué E5. Qui a l'air plus à propos, en fait. Pourquoi? Parce qu'on laisse le fou noir enfermé, bloqué derrière ses pions. B3. Alors ça, en principe, c'est pas un bon coup parce que ça affaiblit les cases noires. Mais les noirs n'ont pas profité, ils jouent peut-être un peu lent. Alors attention, parce que là, les blancs, ils ont un avantage d'espace, des pions plus avancés. Donc si les noirs jouent trop tranquilles et ils essaient pas de se libérer avec des coups de pion comme ça, là, ben, ils vont se faire étouffer, les noirs. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec les blancs ici? On va peut-être essayer de sortir des pièces. Par exemple, fou E3. Hop, on vient là. On défend notre pion qui est bien attaqué sous pression. Quand vous avez de l'avantage d'espace, c'est bien de le consolider. Bon, moi, je jouerais fou E3 ici. D'ailleurs, les noirs, ils auraient peut-être pu manger avant le pion. Alors, G5, c'est un coup très risqué. Alors, des fois thématique dans ces structures, en fait, on veut ramener la dame pour attaquer. Mais le problème, c'est que ce cavalier, c'est peut-être un peu tôt parce qu'on laisse ce pion en prise. C'est pour ça que j'aime pas trop. Il fallait attendre. Il fallait finir son développement. Rien de pressé, on mettait le fou là. Cavalier prend. Alors, le fou B2. Alors pourquoi pas, mais peut-être mettre le fou là pour clouer au moins le cavalier avec parce qu'il y a la dame derrière. Cavalier bouge. Ouais, alors dame là, c'est bien national, mais attention, les noirs ils ont une défense efficace, ils vont simplement manger le pion. Et si le fou mange le cavalier, eh bien, on a un autre cavalier pour défendre contre la menace de mat et attaquer la dame. Voilà. Et donne la dame. Là, le cavalier mange la dame, simplement.
C'est en prise. Donc Vasco, il fait beaucoup d'erreurs comme ça, mais c'est parce qu'il joue trop vite. Et là, c'est pareil, on peut encore manger la dame. Et les deux joueurs n'ont pas vu. On a ce qu'on appelle un double aveuglement. Bon, ça y est, les noirs l'ont vu. Et là, c'est fini. Allez, on va changer de partie. Alors, Jade contre Reda, je suppose. Ah, début de la partie. E4, E5. Ok, assez classique, hein, on connaît. Cavalier F3. Donc là, on a dit pas ça. Hein. Donc, quai C6 ou cavalier F6. Soit vous contre-attaquez. Voilà, ok C6. Très bien. On défend. Quai C3. Très bon coup aussi. Hein. On développe une pièce. Pas de problème. Les noirs sont encouragés de faire de même. Hein. On sort une pièce, on se prend pas la tête. Très bien. Vous voyez, rien à dire. Hein. Quand on joue simple, hein, on perd pas vite. Hein, si on joue les. Alors ça, ici, ça a l'air d'être un coup de développement, mais il y a un problème concret ici. C'est-à-dire que les noirs peuvent manger ce pion. Je vous montre. Et si les blancs remangent le cavalier, eh bien regardez, on regagne la pièce perdue en faisant une fourchette. Et le problème, c'est que du coup, on garde un pion au centre. Regardez, le fou s'en mange, par exemple. Dame prend fou. Et on a gardé un joli pion au centre avec les noirs. Et notre dame attaque le cavalier. Et même si le cavalier s'en va, c'est pas grave. On peut par exemple sortir comme ça. Et on a notre beau pion bien au centre. Avantage d'espace. Et on a la paire de fous en plus. Donc, ça serait un bon coup de jouer fou C4. Mais là, c'est pas à propos. Concrètement, il y a un problème. Donc les noirs n'ont pas vu. Hop là, on va revenir là. Donc, ils ont joué fou B4, les noirs. Roc. Fou prend, pion prend. Cavalier A5. Alors attention, parce que là, ça lâche le pion. Faut faire attention. Fou B5. C'est très risqué ce que font les noirs, parce qu'au lieu de développer, ils ont fait des coups de cavalier un peu comme ça, là, un peu partout, là. Alors pour manger un pion, mais du coup les blancs ils ont roqué, donc ils auraient peut-être pu attaquer le cavalier pour manger le pion derrière. Le problème de ce coup D3, on peut manger le cavalier on peut manger en C3 ici. Mais les noirs ils ont joué ça, qui donne le cavalier d'ailleurs, regardez. Hop, fou prend cavalier. Il est attaqué 2 fois, défendu une seule fois. Donc là, les blancs pouvaient gagner. Donc là, le problème c'est que les joueurs font pas attention à ce qui se passe. Ils jouent des coups, mais ils regardent qu'une partie de l'échiquier. Il faut tout regarder et prendre le temps. Et ouais, on mange maintenant, mais la dame peut manger. Ah, ok. Alors je pense qu'on on va regarder cette partie. On va regarder peut-être une autre partie, parce que là il va y avoir du matériel, quoique. Ça donne du matériel à chaque coup là, donc l'avantage change à chaque fois. Là, vous avez vu, regardez. Alors là, ça va être intéressant ce coup, tour fou et fou derrière encore. Donc la tour a 2 fous sur la même rangée. Donc là, les blancs ils sont un peu mal, il faut faire attention, il faut défendre ce fou. On peut pas l'enlever simplement là. Parce que ah, mais là, regardez, hop. Vous voyez, il faut vraiment voir tout l'échiquier. Il ne faut pas juste regarder en se disant ah, il m'attaque mon fou et ne regarder que la zone autour du coup qui a été joué. Les échecs, tout se passe sur tout l'échiquier. Donc les diagonales, les rangées, les colonnes, il faut tout regarder. Donc maintenant, les noirs, ils ont une pièce de plus, ils sont gagnants. À voir s'ils vont rendre la pièce. Du coup, on va regarder une autre partie, une dernière partie. Allez, on va regarder Faté ici. Alors avec là, malheureusement, il y a une pièce de plus pour les noirs. Donc c'est une bonne chose pour les noirs, mais du coup, bon, ça va être moins intéressant à regarder. On va essayer de voir s'il y a d'autres parties. Thomas contre Vasco. Donc là, voilà, on a un début, une égalité matérielle. Donc, blanc joué D4. Alors ici, ça me dit rien du tout. Donc ici, les blancs peuvent remanger. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On se développe. Alors là, j'aime pas trop ce coup, parce que regardez, les noirs, ils sont venus là, puis ils viennent là. Ils ont perdu du temps avec leur fou. C'est dommage. Ok, mais alors là... Alors ça, c'est marrant comme coup. On a l'impression d'être dans une écossaise ici. Une autre ouverture. C'est une ouverture. Mais du coup, alors bah là, ok. On va aller regarder une autre partie, parce que c'était un peu court. Les blancs, ils n'ont pas fait attention à ce qui se passait. Tristan Augustus. Alors là, on a un pion de plus pour les blancs. Donc les noirs échangent. Alors attention, parce qu'échanger,
Quand on a du matériel en moins, c'est pas souvent la bonne chose, mais là, il n'y a peut-être pas moyen d'éviter cet échange. Donc échec, mais le roi va simplement se replacer. Ok, donc puis on prend. Donc là, voilà, toujours un pion de plus. Alors ils échangent. Alors les fous, ça peut valoir le coup d'échanger les fous, parce qu'il y a un adage qui dit les finales de tour sont toujours nulles. Pourquoi? Parce qu'une tour, c'est très actif, donc ça peut générer facilement du contre-jeu quand vous êtes mal. Donc là, les blancs, ils ont qu'un pion de plus. Donc c'est peut-être encore sauvable pour les noirs. Mais bon. Alors ça, j'aime pas trop. Alors je sais pas si ici, j'aurais mangé. J'aime pas trop parce que ça laisse des cases aux pièces noires, notamment sur le roi. Et on a dit, hein, moins il y a de pièces sur l'échiquier, plus le roi devient une pièce forte. Donc faut pas la laisser s'activer. Donc là, elle aurait pu avoir une case ici. Ça, j'aime moins parce que le roi peut pas venir d'avoir mis le pion là. Et en plus, quand vous êtes mal, il faut échanger le plus de pions possible. Pourquoi? Parce que votre adversaire, s'il veut gagner un pion, ça sera pas suffisant. Il faut essayer d'amener le pion à dame pour que l'avantage matériel soit décisif. Donc plus vous échangez de pions et plus vous évitez ce scénario. Donc on est roi E3, roi E7, G4. Donc là les blancs ce qu'ils vont faire, s'ils veulent transformer un pion à dame, ils ont 4 pions ici contre 3 chez les noirs. Donc il faut avancer les 4 pions pour qu'il y ait un pion passé qui fasse dame. C'est là où ils ont leur avantage. Donc ils vont essayer de faire H4, G5 pour débloquer le pion passé. Alors par contre ce que j'aime pas effectivement, et les noirs en profiter, c'est que G4 ici, on va essayer de venir là pour activer la tour. C'est une bonne idée. Alors quoique là ils peuvent encore jouer tour là. Tour 2, voilà. Alors par contre là les noirs ils ont fait une grosse erreur. Ils ont mangé. Et ça c'est une grosse erreur parce que sans tour il n'y a plus de contre-jeu là. Maintenant les blancs ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils n'ont plus à se soucier de la tour qui est dangereuse. Et du coup on va simplement avancer le pion ici. Voilà. Alors on peut faire ça, mais ce qu'ils vont faire aussi, les noirs proposent nul. Non, là les noirs ils ont un pion de moins, ils n'ont aucun espoir de faire nul. Alors par contre j'aime pas ce que font les blancs, du tout par contre. Là, le problème c'est que les blancs, qu'est-ce qu'ils font? Ils avancent tous leurs pions, du coup tout va être bloqué là, regardez, hop. Là c'est bloqué, du coup les blancs peuvent plus passer de ce côté. Donc il faut être sûr que les blancs passent de l'autre côté. Alors, peut-être qu'ils passent, hein. Et peut-être qu'ils peuvent passer en donnant un pion. Il faut voir, pion pousse, pion prend, roi là, les noirs jouent roi F6, puis roi H5, et on récupère le pion G5. Donc là ça gagne, mais vous voyez, ils n'étaient pas sûrs, ils ont pris le temps de calculer. Là, on fait roi là et on gagne avec les blancs. Mais vu le temps qu'ils ont mis, ils vont pas jouer de suite, c'est qu'ils n'étaient pas sûrs. Donc il faut jamais faire ça si vous n'êtes pas sûr. Là, vous avez grillé vos cartouches d'un côté. Si jamais on ne pouvait pas gagner là, c'était match nul. On appelle ça une forteresse. C'est-à-dire que les noirs, ils ont un pion de moins, mais vous ne pouvez pas passer. Donc on maintient. Donc là, ils ont de la chance, les blancs vont gagner, quand même. Il n'y avait pas moyen, je pense, pour les noirs de... Ah, si. Regardez, on pouvait jouer... Ah, attendez. Regardez les noirs, ce qu'ils vous auraient pu faire. Ici, regardez, les noirs, ils pouvaient jouer ça. Et on sauvait la partie. Donc vous avez vu, hein. Alors ça c'est super. Ce qui est bien avec les finales de pions, c'est qu'il y a des fois des ressources extraordinaires. Là, les blancs, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, manger ou avancer. Ça n'empêchera pas, donc si on avance par exemple, ça n'empêchera pas que, regardez, le roi blanc ne peut pas passer. Regardez, les deux pions noirs ici contrôlent, les trois pions noirs contrôlent toutes les cases d'entrée du roi blanc. Donc forteresse. Les noirs, ils attendent, ils jouent des coups derrière en attendant. Roi là, et on peut rien faire. Le pion, il est très fort ici, mais il ne peut pas être soutenu. Donc ici, en fait, ça avait l'air d'être sur G5. H5 faisait nul, a priori. Je vois pas de comment on empêche ça. Donc là, et si on mange, eh bien regardez, roi prend, on s'en fiche. Pareil. C'est pas grave que la case d'ici, le roi blanc ne pourra jamais venir passer par là. Donc il y avait match nul. Donc là, les blancs, ils ont fait une grosse erreur. Et c'est tout, pourquoi? Parce qu'ils ont joué trop vite. Vous avez vu tout ça là, de voir qu'il y avait une forteresse ou pas, ça prend du temps. On ne peut pas le voir instantanément. Alors peut-être les meilleurs joueurs, mais il faut prendre du temps. Donc les blancs, ils ont joué trop vite. Et des coups qui n'étaient pas forcés. En fait, quand c'était ici, là, ce qu'il fallait faire, avant d'aller là, eh bien, on peut essayer d'aller avancer ici. Donc il joue à 6, très bien. Et maintenant, on pouvait peut-être amener notre roi directement. Il vient là. Il ne peut pas s'en aller trop loin, le roi blanc d'ailleurs, le roi nord. Parce que s'il vient là, eh bien on fait ça. On le fait le sacrifice. Sauf que maintenant, il n'y a plus de forteresse. Hein. Regardez, parce que si on fait H5, eh bien on fait ça. Et le pion avance à dame. Et même si le roi noir était prêt,
ça aurait pas suffi. Alors je vous montre, hein. Là on gagne de suite en faisant ça. Mais imaginons que les blancs ils font pas ça, ils jouent ça et qu'on joue ça. Et bien maintenant il n'y a plus de forteresse comme tout à l'heure. Pourquoi? Parce que le roi noir il va venir. Mais maintenant le roi blanc va s'infiltrer de l'autre côté. Parce que maintenant les blancs ils n'ont pas grillé leur cartouche ici. Et le roi blanc va simplement, le roi noir ne peut pas attendre, hein. Le roi blanc il va tout manger. Voilà, et on mange tout et on gagne de l'autre côté. C'est-à-dire que voilà. Sauf que dans la partie, eh bien, comme on a tout bloqué, on s'est grillé tout ici, eh bien, on ne peut plus le faire. Donc attention, aux échecs, il y a un principe qui dit que si vous voulez gagner, il faut que l'adversaire ait deux faiblesses. En principe, hein. Donc ici, les noirs, ils avaient une faiblesse ici, qui est que les blancs peuvent créer un pion passé pour faire dame, donc les noirs sont obligés de rester par là. Et la deuxième faiblesse, eh c'est que les blancs, ils peuvent passer pour aller manger le pion. Donc les noirs, ils ne pourront pas pouvoir surveiller les deux choses à la fois avec leur roi, et donc ça permet aux blancs de gagner. Sauf que là, eh bien, ils n'ont qu'une faiblesse, c'est par là, et on ne peut même pas en profiter, parce que le roi noir, il est prêt, il reste là, et ils ont fait nul d'ailleurs ou pas? Ah oui, non, ils ont gagné, on a dit, ouais. Ils ont gagné, ouais. Donc ici, ouais, parce que les noirs, ils n'ont pas trop réfléchi, ils auraient dû prendre du temps. Là, ça a gagné. Voilà, les blancs ont gagné dans la partie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le détail. Donc, je rappelle, ici, H5, nul. Hop, plus important d'empêcher le roi de passer, hein. Voilà, là on se faufile, on prend, et là le roi blanc il vient, roi F7. Et les noirs ont abandonné, ben oui, parce que pourquoi? On va simplement avancer le pion. Le roi noir va venir là, par exemple, et on va accompagner notre pion à dame. Et si le roi noir reste à bloquer, le roi blanc il va simplement aller manger le pion, et peut-être même celui-là, ou juste accompagner ces deux pions. Voilà, bon, ben, je vous dis à la prochaine, c'est tout pour aujourd'hui. Du coup je mettrai la vidéo en ligne, alors ce soir pas sûr, hein, parce que du coup ça me prend toute la nuit de le faire, donc je vais voir, mais dans la semaine ça devrait être bon. A bientôt tout le monde.